Pascal Dumais, mon invité à Mentalité de gagnant aujourd'hui. Yes. Pascal qui a 3 enfants à 1 an et 3 mois de distance entre les deux, qui fait sa maîtrise, qui fait en plus un podcast que tu sors quoi, 2 à 1 épisode par semaine. Ouais, un épisode par semaine. Ouais. Investisseur immobilier. Ouais. Combien je te dois pour être ici aujourd'hui? Je te donne un gars occupé. Ouais, je suis un peu occupé, mais ça va bien. Je suis vraiment bien entouré. Je pense que c'est vraiment le nerf de la guerre. Entouré de ma famille. J'ai tout le temps fait de la business avec ma famille. Fait que, entouré de mon père, ma mère qui m'aide avec les filles, qui m'aide en business. Ma blonde qui travaille temps partiel, fait qu'elle est aussi présente. Fait que je pense que c'est vraiment le nerf de la guerre, là, d'être bien entouré. Puis ça a tout été des entreprises familiales. Fait que, ouais. T'es habitué de travailler en famille puis d'inclure tout le monde là-dedans. Ah ouais, moi, mon plus grand rêve, puis tu sais, je pousse pas mes filles là-dessus, mais mon plus grand rêve, c'est que mes filles me suivent là-dedans puis continuent la tradition familiale. Mais j'y pousse pas, mais ça serait un rêve. Nice. Ouais. Puis là, tout ton travail est gearé un peu vers l'entrepreneuriat. Ouais. Nous, on est allés au secondaire ensemble. Après ça, après secondaire 5, je pense que tu es retourné dans ton coin de pays en Abitibi, ça se peut-tu? Exact. C'est quoi tu es allé faire là-bas après le secondaire? Ben dans le fond, la raison pourquoi j'étais à Gatineau, je pense, là, mes parents m'en ont jamais parlé, mais je pense que c'était pour m'éloigner du milieu des bars étant jeune. Okay. Fait que les autres, il y avait 2 bars en Abitibi. Puis, fait que je pense que c'était vraiment pour pas que je sois là-dedans. Puis j'ai zéro été là-dedans. Tu sais, le monde, il me demandait ce que mes parents faisaient. Puis j'étais comme, mon père a un bar en Abitibi, mais tu sais, pour moi, c'était flou. J'avais pas 18 ans, fait que je pouvais pas aller dans la business. Tu sais, fait que c'était ça. Fait que après ça, à 19 ans, je suis retourné en Abitibi pour prendre les rênes des bars à mes parents. Fait que dans le fond, eux autres s'occupaient de tout ce qui était dans le jour, toutes les commandes, ces affaires-là, les employés. Puis moi, je m'occupais tout du nightlife. Fait que j'étais là, j'étais barman, j'étais gérant. Puis j'ai commencé en bas de l'échelle, là, j'étais boss boy, puis je ramassais le vomi. Mais au fur et à mesure, je suis devenu gérant puis barman. Puis c'est vraiment là que ça a été un peu mon début, ben mon école en fait. Parce que c'est ça, j'étais pas très fort au secondaire quand on était ensemble. C'était pas ma force. Fait que quand j'étais en Abitibi, j'ai fait de mon cégep, une session et demie, puis j'ai fait fuck off. Là, fait que, mettons, de 19 ans à 25 ans, j'avais pas été à l'école. Okay. Puis, c'est ça. Tu travaillais plus dans l'entreprise familiale? 100% d'entreprise familiale. J'ai acheté ma première maison à 22 ans, mon premier duplex à 23 ans. J'ai eu ma première fille à 23 ans. Fait que, tu sais, mettons, de 19 à 25 ans, ça a été ultra rapide. Ouais. Tu sais, 23 ans, j'ai eu ma première fille, 24, ma deuxième, 25, ma troisième. Je me suis marié entre-temps avec ma blonde, qu'on est toujours ensemble, ça fait 13 ans. Fait que c'est ça. Dans le fond, on va revenir sur plusieurs de ces sujets-là, mais tu as fait un peu comme l'inverse du monde. Tu as décidé de faire tout ça avant, de te marier, avoir des enfants, avoir une job en entrepreneuriat, puis après ça, d'aller à l'école. ouais, ben c'est ça, mais surtout, tu sais, en Abitibi, il faut comprendre que le monde, là, mettons, s'en va travailler dans les mines. Ils font 100 000 par année à 19 ans. Fait que c'est pas rare de voir du monde à 23 ans bien établi, avoir leur maison, avoir leur femme, puis être marié avec un homme ou une femme. Fait que pour moi, c'est ce que j'avais autour de moi. Fait que c'était pas bizarre dans ce temps-là. Quand je suis revenu en région ici en Outaouais, mais là, ça se fait moins. C'est souvent, je vais faire mon université, puis après ça, je vais établir ma vie. Fait que j'étais un peu en envers de tout le monde. Surtout quand je suis arrivé, j'ai vu que, comme, on vit pas la même vie. T'sais. Mes amis que j'avais au secondaire, quand je suis arrivé, j'avais 25 ans. Ils parlaient encore de faire les parties, puis aller dans les bars. Puis moi, ça faisait 6 ans qu'à chaque fin de semaine, j'étais dans les bars. J'avais des couches à changer, puis tout, j'étais plus là du tout. Là. Wow. Ouais. Wow. Puis là, à partir, tu disais que l'école, t'étais pas super fort. T'sais. Pourquoi tu penses que l'école, ça se développait pas au secondaire, puis par la suite? Ben, je pense que je suis vraiment fait. Si j'aime pas ça, si j'ai aucun intérêt, je ne mettrai pas d'effort. Puis surtout à ce moment-là, avec du recul, je le sais, c'est comment j'ai été élevé. J'étais été un peu élevé dans Watt que, tu sais, mettons, je faisais un sport, là, je disais, hey, ça me tente pas d'y aller. Ah, ben, on n'ira pas. Okay. Fait que, tu sais, c'était facile pour moi de faire comme, ah, ben, je lâche quand c'est trop difficile. Je quitte. Ouais. Fait que, tu sais, au secondaire, c'était beaucoup ça. C'est aussi une grosse raison pourquoi je suis retourné faire mon bac, puis là, je suis en train de compléter ma maîtrise cet hiver. C'est de me prouver à moi-même que je suis capable d'aller jusqu'au bout. Mm-hmm. Fait que là, un peu par tes parents, ils te protégeaient dans Watt, ils te permettaient de quitter. Mm-hmm. Là, tu es allé dans un milieu, tu sais, dans l'entrepreneuriat, ça bouge, des bars, c'est une business qui bouge. Ouais. C'est où, à un moment donné, que tu as appris que tu ne pouvais pas tout le temps quitter? Puis y a-tu vraiment eu un déclic par rapport à une situation en particulier? Ou? Ben, l'immobilier puis les bars, c'est sûr, parce que tu sais, les bars, là, j'ai vraiment vécu les super bonnes années puis des super mauvaises. Puis de voir mon père, justement, juste jamais quitter. Puis des fois, je suis comme, je disais, dans ce moment-là, là, j'avais 22 ans, je suis comme, pourquoi qu'on fait juste pas fermer la porte puis c'est fini, là, on va faire d'autres choses. Puis lui, c'est jamais arrêté, jamais. C'est comme,
c'est même plus, c'est de l'acharnement, tu sais. Mhm. Puis, fait que ça vient vraiment de là, je pense, de vraiment les bars. Puis, tu sais, l'immobilier, tu sais, il reste que c'est quand même pas liquide, que tu peux vendre dessus demain matin, puis tu t'en vas, tu sais. Fait que je pense que ça donne un peu le step de plus de faire comme, ben, mets l'énergie plus pour que ça continue, là. Puis souvent, ça sera pas long avant que ça aille bien, tu sais. C'est juste un mauvais moment. Puis, même avec mon podcast aujourd'hui, tu sais, maintenant, je vois plus mes projets comme je peux quitter facilement. C'est plus, c'est à vie. Chaque affaire que je fais, c'est pour la vie. Mhm. Mon couple, ça fait 13 ans que je suis avec ma blonde. Mon podcast, c'est pour la vie. Fait que toutes mes stratégies, c'est tout le temps pour la vie à ce temps. Je pense que c'est une mentalité de gagnant. Ça fait bien avec le podcast. Yes. Puis je pense aussi que si on base trop nos actions sur des résultats immédiats, ça nous pousse à abandonner parce que des fois, on met beaucoup d'efforts, puis là, on voit pas le résultat tout de suite. Puis là, on dit, j'aurais dû avoir un résultat avec l'effort que je viens de mettre. Puis avec ta mentalité, si je me trompe pas, tu essaies de voir ça sur le long run tout le temps, à chaque fois que tu fais quelque chose. Ouais, parce que j'ai jamais été le gars qui. Tu sais, il y en a là que c'est vraiment, ils font quelque chose puis ils réussissent rapidement. Là. Ouais. Puis tu sais, c'est soit du talent ou de la chance, mais j'ai jamais été ce gars-là. J'ai tout été lui qu'il fallait que je mette plus d'efforts puis tout. Fait que même avec mon podcast, c'est pas un overnight success de. Tu sais, il y en a qui ont des meilleurs podcasts que moi, mais quand je regarde, mettons, ma progression, j'ai regardé ma progression sur Spotify aujourd'hui, mais tu sais, c'est 115%. Fait que je suis comme, ben, crime, il y a encore beaucoup de monde après 3 ans qui le découvrent. Fait que juste ça m'anime. Tu sais, j'ai pas besoin de dire, hey, il y a 300 000 personnes qui m'écoutent. Là, tu sais. Puis surtout, je pense que tes projets, il faut tout le temps que tu les fasses pour toi avant de le faire pour le résultat. Tu sais. Comme si tu es heureux dans le processus, c'est là que tu vas réussir. Puis félicitations pour ta progression de podcast. Tu penses-tu que c'est un avantage d'avoir un succès immédiat ou un inconvénient? Un inconvénient, 100%, 100%. Quand même, mais tu sais, on parle beaucoup du podcast, mais dans le monde du podcast, je n'ai vu du monde arriver, du monde partir parce que, OK, ben ils ont un invité fort dès mettons, jour 1 parce que c'était peut-être un contact, quelque chose. Puis après ça, les 2-3 prochains épisodes, c'est mauvais. Ah, ben je vais arrêter, c'est de la merde, ça pogne pas. Ouais. Mais c'est ça, je le vois beaucoup. Là. Puis tu sais, même dans le milieu des bars, ce que moi, je suis fier qu'on avait à Val d'Or, c'est qu'on avait un bar depuis, mon père avait ça depuis 30 ans. Puis on a vu beaucoup de monde arriver, puis avec des gros sabots, puis repartir aussi vite. Puis nous autres, on a le temps été là pour le long run. Fait que ça me rend vraiment fier. Ouais, c'est ça. Tu as vu que assez vite que la constance était l'affaire la plus importante. À 100%. Puis d'un bar, comment tu as fait pour. Parce que là, tes parents t'ont éloigné des bars, mais t'es pas revenu non plus à 30 ans avec une grosse maturité. T'sais. À 19 ans, on s'entend. Moi, j'étais capable d'échapper pas mal d'un bar à 19 ans, puis je travaillais pas là. Fait que comment tu faisais pour garder ta tête, de pas trop embarquer dans le vice, puis de vraiment aider ton entreprise à travers ça? Ben, je pense que ça, c'est vraiment dans le moi. Je suis pas quelqu'un qui consomme, je bois pas. Okay. À ce moment-là, je buvais, mais j'ai jamais pris de drogue de ma vie. Je peux compter sur mes 10 doigts quand j'ai fumé du pot. Là. Fait que c'est vraiment, j'ai jamais consommé. Fait que déjà là, ça m'aide beaucoup. Là. Puis, fait que tu sais, j'avais pas un tempérament pour vraiment virer fou. Après ça, je pense qu'ils m'ont mis beaucoup de responsabilités sur les épaules assez tôt. Fait que je savais que je pouvais pas, mettons, foirer à chaque jour, là, puis être constant. Puis j'ai rencontré ma blonde, tu sais, je suis arrivé à Val d'Or à 19 ans, j'ai rencontré ma blonde à 20 ans, puis je pense qu'elle est vraiment disciplinée. Puis je pense que c'est justement elle, tu sais, tantôt tu me demandais c'est quoi le déclic qui a fait en sorte que tu peux pas toujours quitter, là, mais elle, c'est vraiment ça, là, tu sais. Elle fait des demi-marathons, elle court, même si elle file pas bien, elle court quand même. Puis, tu sais, ça, c'est vraiment ce qu'elle m'apporte, là, ma blonde, c'est vraiment ça, c'est toujours foncer, puis de la constance, là, elle, c'est vraiment ça. Fait que avoir elle proche de moi, qu'elle, justement, a des saines habitudes de vie, puis tout, ben, je pouvais pas vraiment foirer. Puis, c'est ça. Ta blonde, tu l'as rencontrée au bar? Ouais, cette fille de l'Abitibi, je l'ai rencontrée au bar. En Abitibi, c'est pas rare. Je pense qu'en Outaouais, c'est plus rare, mais en Abitibi, le monde sort avec leurs parents dans les bars, puis c'est intergénérationnel. Tu sais, dans mon bar, là, il y avait du monde de 60 ans comme qu'il y avait le jeune de 18 ans. C'est pour faire des mariages arrangés? je le sais pas. Mais en tout cas, nous autres, c'était pas arrangé. Okay. Mais non, c'est ça. Fait qu'elle est sortie avec sa mère, puis en l'entremise des amis de sa mère, on s'est rencontrés, puis ça n'a juste jamais arrêté. OK, parfait. Fait que c'est intéressant, ça. À 20 ans, tu as rencontré une fille qui avait déjà des habitudes de vie qui a pu guider à travers, tu sais, tu as vu de quoi de nouveau, tu as dit, wow, OK, tu t'es inspiré de ça avec une blonde de 20 ans. Ouais, exact. Mais tu sais, j'ai jamais été non plus comme un courroyeux ou quelque chose. Fait que, tu sais, pour moi, c'était. Si, mettons, j'étais sérieux qu'une fille, c'était 100% sûr que c'était pour toujours. Fait que après ça, puis c'est ça. Puis là, moi, j'habitais encore chez mes parents dans ce temps-là, j'avais juste 19 ans. Qu'est-ce que tu faisais là? 19 ans chez tes parents, ouais. Mais là, c'est ça. Mais là, ma blonde, elle s'en allait, dans le fond, t'as Val d'Or, puis à 30 minutes de là, t'es à Amos, puis elle s'en allait aux études pour être infirmière.
Fait que je l'ai suivi 3 mois plus tard, on habitait ensemble. Fait que je pense que ça a vraiment. Là, je pense que ça a été un bon move d'habiter tôt ensemble. Ouais. Parce que souvent, tu sais, mettons quelqu'un qui il est tout seul, ben là, il a ses propres habitudes, puis les propres affaires, puis après ça, c'est difficile de merger avec quelqu'un. Mais là, vu que nous autres, on était super jeunes les deux, ben on a comme appris à cohabiter ensemble super tôt. Fait que, tu sais, je pense qu'elle a pris de mes habitudes, j'ai pris de ses habitudes. Là. OK, cool. Fait que là, tu as déménagé. Ça veut dire, à ce point-là, est-ce que tu avais quitté le bar? Non, on était à 30 minutes du bar. Moi, à chaque soir, je revenais. Fait que, mettons, je finissais le bar, je closais à 5 h du matin. Okay. Je faisais une demi-heure de route pour retourner dormir chez nous. OK, fait que tu pouvais continuer dans l'entreprise familiale. Puis tout ça. Puis quand tu travaillais dans le milieu des bars, tu étais en plein dedans, puis tout ça, est-ce que dans ta tête, tu allais faire ça toute ta vie? Ben, c'est une bonne question. Ben, j'avais pas vraiment de plan. Parce que, mettons, moi, je me souviens, on parlait de secondaire tantôt, on avait une orientatrice, là, j'imagine. Là. Ben, j'allais la voir à chaque midi. Moi, à chaque midi, j'étais là, puis j'étais, hey, je vais être pompier. Ah, non, je vais faire ci. Ah, je vais être architecte. T'étais sur une quête, là. De savoir où je m'en vais. Ouais. Fait que là, quand je suis arrivé, mettons, à 19 ans, mais c'était beaucoup de, ben, je vais être dans l'entreprise familiale. Je gagne très bien ma vie pour un jeune de 19 ans. Je faisais environ 100 000 par année parce que j'avais le type, puis j'avais mon salaire de gérant. Fait que je vais très bien. Là. Fait que, 100 000, on recule une quinzaine d'années. Ouais, en 2011, 2012. Fait que je vais très bien. Fait que je savais que je n'allais pas faire ça toute ma vie, mais tu sais, je me suis dit, moi, mon père était en plein de projets. Je dis, je vais le suivre dans ses projets. Puis là, finalement, à 25 ans, mon grand-père est décédé. Mon grand-père, il avait comme pas mal d'immeubles à Val-d'Or. Il avait le Canadien Tower, il avait beaucoup d'argent. Puis quand il est décédé, dans le testament, ça m'a donné une opportunité de revenir en région. Puis moi, ça faisait longtemps que je voulais revenir, mais j'avais un peu les mains liées. Parce que justement, tu fais 100 000 par année à 19 ans, mais même si mon train de vie était quand même assez bas, il reste quand même que comme je m'en viens à Gatineau, j'ai pas de diplôme, j'ai pas rien. J'ai 3 enfants. Ben, mon troisième enfant s'en venait. J'ai comme pas de projet. Là. Mais je savais qu'avec les enfants, les bars, oublie ça. Là, me coucher à 5 h du matin, puis il faut que je me lève à 9 h. Là, ça marchait comme putain. Là, une chance que ma blonde était vraiment forte à ce moment-là. Puis encore une fois, on était super bien entourés de ses parents, mes parents. Fait que ça a vraiment aidé. Pour répondre à ta question, non, c'était pas mon projet de vie, mais je savais pas encore quoi faire. Je savais que l'immobilier, j'avais quand même déjà touché à ça. J'avais mon duplex, j'avais ma maison. Fait que c'est ça. J'ai eu l'opportunité, quand mon grand-père est décédé, dans le testament, ça disait qu'il me payait quoi vivre si j'allais aux études. Okay. Fait que j'ai comme négocié avec la fiducie. Dans le fond, la fiducie, c'est du monde qui gère le testament pour pouvoir m'emmener ici en région. Fait que j'ai pu faire mon bac. J'ai pu m'occuper de mes enfants à bas âge. Fait que ça, je suis vraiment content. T'sais, je me suis vraiment impliqué sur mes études puis mes enfants. Puis c'est ça que je voulais. Je voyais souvent du monde qui travaille beaucoup, ne voit pas leurs enfants à bas âge. Moi, j'étais 100% là. Ouais. Ma blonde était 100% là. Fait que pour moi, c'était comme prioritaire. Puis là, le jour que j'ai fini mon bac en administration, gestion et évaluation immobilière, j'avais tout le temps l'immobilier en tête, mais à ce moment-là, je n'avais pas encore d'immeuble parce que j'avais vendu mon duplex puis ma maison à Val-d'Or. Là, je ne savais pas quoi faire. J'ai reçu mon diplôme universitaire. Bravo, Pascal, mais il n'y a personne qui m'appelait. Il y a personne qui fait « Hey, voici une job, Pascal. » Puis, comme je te dis, ma vie, c'était l'école puis la famille. Fait qu'aucun de mes anciens amis, vraiment, savait que j'étais revenu. Ouais. Tu ne savais pas que j'étais revenu. Je parle, mettons, Médéric que j'ai reçu au podcast, tu ne savais pas que j'étais là. Tu prenais des vidéos en skateboard, puis je ne pensais pas que c'était à Gatineau. Là. Ah, c'est ça. Tu sais, comme l'année passée. Ah, c'est ça. J'étais sûr que tu n'étais pas ici. Là. Ah, exact. Fait que je me suis dit comment que je peux faire, puis là, c'était durant la pandémie, comment je peux faire pour me faire connaître, puis dans le milieu, puis essayer de me créer des contacts, créer des opportunités. Puis c'est là que j'ai parti mon podcast. Ouais. Puis là, c'est vraiment là que ça m'a mis un peu plus sur la map. Puis le monde a fait OK, Pascal il est revenu en région. Fait que j'ai créé des opportunités. Puis là, de fil en aiguille, ben là, j'ai dit je vais retourner aux études, je vais faire ma maîtrise en marketing numérique parce que pour moi, la grosse faiblesse de notre famille, c'était le marketing. Dans le temps des bars, à Val-d'Or, c'est beaucoup du bouche à oreille. Puis les soirées qui fonctionnaient le plus, c'était quand on avait une promotion, mais sur du long terme. Exemple, les jeudis, nous autres, c'était des jeudis gaulois, là, c'était des pichets à 8 $. Mais la première soirée, c'était correct. La deuxième jeudi, c'était correct. Mais là, la troisième semaine, ben là, le mot s'est dit. Puis là, ça faisait... Tu sais, quand je suis parti, ça faisait 10 ans que ça fonctionnait. Vous étiez le spot le jeudi à cause de ça. Exact. Ouais. Mais tu sais, c'était pas notre promotion sur les internets ou notre marketing qui était fort. Il n'y avait pas d'affiches dans la ville ou il y avait... Ben, on avait des affiches, mettons, au bar, mettons, en avant du bar, mais tu sais, pas dans la ville, puis on faisait pas de promotion. Fait que là, c'est vraiment là que je me suis dit, OK, c'est tellement important, puis je voyais tellement que quand on faisait une soirée en tant que telle, ça fonctionnait mollo, puis le monde ne le savait pas. Je dis, je vais essayer de... Puis avec le podcast, je voulais faire connaître le podcast, je me dis, je vais aller en marketing numérique. Puis de fil en aiguille, ben là, justement, ça m'a vraiment impliqué plus en marketing numérique. OK, cool. Ouais. Fait que là,
ton grand-père décède. Qu'est-ce qu'il a fait dans son testament? T'aurais-tu retourné aux études ou c'est parce que c'était écrit comme ça dans le testament, là, fallait que tu y ailles pour avoir la maison payée? Est-ce que c'est un comme, OK, là, soit que tu vois ça comme une opportunité ou faire comme, j'y ai pas pensé, mais you know what, je vais y aller, puis j'ai une opportunité de revenir en région, tout ça. Mais c'était-tu dans tes plans de retourner aux études ou c'est vraiment cette situation-là qui a fait en sorte que tu es retourné aux études? C'est vraiment une situation win-win-win. Ouais. Ça faisait longtemps que je voulais retourner aux études. J'avais essayé de retourner au cégep. Mais quand je travaillais dans les bars, mettons les vendredis, moi je travaillais jeudi, vendredi, puis samedi, mais les vendredis matin, j'étais dégueulasse. Là, ouais. Je me couchais à 6 h du matin, puis le cours il se donne à 8 h. Puis y a-tu de quoi de plus tough qu'aller au cégep dans un sujet général, que tu dis, bon, ben le diplôme, je peux pas faire grand-chose. Tu peux aller dans une technique au cégep que tu vas aller directement pour un emploi, mais quand tu fais un diplôme général au cégep, tu sais que c'est pas la dernière étape. Là, exact. Je pense que tout le monde tombe dans le piège aussi de ça. Là. Exact. Ben, moi, dans le fond, à 19 ans, quand j'étais voir l'orientateur au cégep, j'ai dit, tu m'enlèves tous les cours généraux, je veux juste les cours de technique, même si j'ai pas mon diplôme, ça me dérange pas. Puis je pense que c'est l'affaire que parce que je savais que si je n'étais pas comme encouragé, c'est pas quelque chose qui m'intéresserait, j'avancerais pas. Mais de l'autre côté, je pense que c'est ça qui me nuit parce que tout faire ça pour pas avoir le diplôme à la fin puis pas avoir de continuité dans tes études, c'est comme, c'est dégueu. C'est quoi qui te drive dans le fond, tu sais? C'est ça, exact. Ouais. Fait que c'est ça. Fait que ça faisait longtemps que j'avais pensé, mais j'avais vraiment de la misère à combiner, mettons, famille, les bars puis les études. Fait que c'est tout le temps l'affaire que je mettais de côté. Puis là, quand c'est arrivé, c'était comme un plateau d'argent. C'est vraiment une belle opportunité. Fait que j'ai été all-in. Puis ça me permettait, moi, de pouvoir déplacer ma famille ici. Parce que j'adore l'Abitibi, mais côté opportunité, surtout pour eux, je pense à ma blonde qui est comme à 16 ans était une des meilleures en gymnastique en Abitibi, mais elle ne pouvait pas upgrader. Il fallait qu'elle vienne déménager ici, mais à 16 ans, déménager dans une région pour upgrader ton sport, c'est pas tout le monde qui est capable de le faire. Ouais. Je me suis dit, moi, si ça arrive à mes filles, mais on va être ici. Là. OK, fait que c'est parce que c'était ma prochaine question, pourquoi revenir par ici? Ouais. Fait que c'était un peu de donner une meilleure opportunité à tes filles, enlever 100%. un peu des barrières qu'il y aurait d'être dans une région éloignée. 100%, parce que si ce ne serait pas de mes enfants, je serais à Val-d'Or. Je veux dire, mes immeubles sont à Val-d'Or, j'ai bien plus d'opportunités à Val-d'Or. Je connais tout le monde. Je pourrais mettre un business là, dans mes immeubles demain matin. Ouais. Fait que, souvent, c'est un tracas aussi de ma famille parce qu'on est tous ici, mais nos business sont tous là-bas. Mais moi, en tout cas, je sais, pour mes enfants, c'est mieux ici. Ouais. Puis je sais que tu as encore de l'immobilier là-bas. Fait que c'est vraiment. Parce que c'est pas évident non plus de gérer de l'immobilier à distance. Non. Fait que tu as vraiment fait un sacrifice pour ta famille. C'est carrément pour ta famille d'être ici, puis pour tes opportunités aussi, puis ceux de ta blonde que tu t'es emmené ici. Ouais, exact. Puis pour l'immobilier, t'en as eu assez jeune. C'est quoi qui a fait en sorte que tu as voulu investir? Puis c'est quoi qui t'a mis la puce à l'oreille que c'était une bonne idée de le faire? Ben, je lisais beaucoup quand j'étais jeune. Puis c'était, j'avais 23, 22. Fait que c'était peut-être en 2012-2013. Puis c'était pas encore super populaire. Il n'y avait pas encore la grosse structure sur Instagram là, qu'il faut devenir entrepreneur. Puis tout. C'est quoi tu lisais, dans le fond, dans ce temps-là? Jacques Lépine? Non, même pas. Non? C'était mon premier livre, c'était Père riche, Père pauvre, là, classique. Okay. C'était Isaac Lauzon, shout-out, qui m'avait emmené ça. Son père, il était beaucoup là-dedans, donner des livres entrepreneuriales à Isaac. Fait qu'Isaac me chipait tout. Moi, j'y lisais. C'est cool, ça. Ouais. Fait que ça a commencé de là. Puis à force, je n'ai-tu lu un de Jacques Lépine? En tout cas, je pense que c'est vraiment parti de Père riche, Père pauvre. Puis de fil en aiguille, j'ai eu des opportunités d'acheter. Fait que j'ai acheté. Sans trop poser de questions dans ce moment-là. Je voulais juste vivre l'expérience. J'ai eu une super bonne expérience. Mais quand je suis revenu en région, j'ai tout vendu. Parce que je voulais pas me casser la tête, justement, un locataire qui me paye pas, whatever. Là, j'étais à Gatineau, c'est compliqué. Ouais. Puis à ce moment-là, j'avais pas d'équipe. J'avais un duplex. Fait que c'était juste moi. Là. Fait quoi? Puis moi, je sais, j'en ai acheté de l'immobilier. J'ai eu beaucoup de défis. Okay. Tout ce que tu peux avoir avec un immeuble, je l'ai eu. Mes deux premiers immeubles, si on parle de dégâts d'eau, quelqu'un qui paye pas, ça n'a juste pas passé au feu, je te dirais. Mais toi, en étant un jeune, as-tu eu des défis comme ça? Comment tu dealais avec les locataires? Rencontrer un kid de 19 ans avec un bouton ici, fait signer un bail puis tout ça. Comment tu gérais ça? J'ai vraiment été chanceux. Okay. La madame que j'ai... moi, c'était une maison unifamiliale, puis en bas, il y avait le sous-sol qui était loué. Fait que dans le fond, c'était deux locaux. Le premier, en haut, c'est ça, c'est une madame qui venait de la Ville-Marie. Puis elle a déménagé là 2 ans, puis aucun problème, la madame super tranquille. Puis en bas, c'était des employés du bar. Fait que c'était comme mal vu de mal pas me payer. Ouais. C'est nous autres qui te payent. Fait que j'ai tout le temps été super bien payé. J'ai eu aucun problème pour vrai en tant que tel.
maintenant, avec mes immeubles commerciaux, là, c'est un autre défi. Là. Ouais. Là, c'est parce que nous autres, dans le fond, ça aussi, c'est un immeuble familial. Là. Dans le fond, c'est mon arrière-grand-père qui l'avait bâti. Puis mon grand-père, lui, il avait peut-être pas mis autant d'amour. Il a laissé ça, tu sais. Il a gardé le profit, puis il n'a pas réinvesti dans l'immeuble. Puis là, nous autres, on arrive. Moi et mon père, on a racheté l'apport à ma tante, puis on a pogné cet immeuble-là. Fait que c'est quand même un gros immeuble au centre-ville de Val-d'Or, mais il y a de l'amour à mettre. Puis là, c'est. Nous autres, nos 2 bars étaient là. Là, les bars sont plus là. Il faut replacer du monde là. Commercial? Commercial, ouais. Fait que là, on est là-dessus. Puis, on a été chanceux, là, on a trouvé des bons propriétaires d'entreprises. Mais là, on est en tout cas, on est en pourparlers. C'est quand même des longues shots là, dans le commercial. Là. Ça fait comme 1 an qu'on est dans un pourparler, puis on est en train d'avancer ça. Mais je pense que c'est vraiment ça le défi. Je pense, contrairement, mettons, en résidentiel, le commercial, c'est long terme. C'est vraiment long. Là. Ouais. Puis, fallait que tu prennes l'immeuble, c'était celle-là qui avait le bord dedans, c'est ça? Ouais, notre immeuble, dans le fond, c'est je sais pas comment l'expliquer, là, mais tu sais, c'est un complexe avec 3 locaux commerciaux. Ouais. On avait un local commercial au sous-sol, que c'était un de nos bars. Puis en haut, on a des bureaux, puis on a 4 loyers résidentiels. OK. Fait que les 4 loyers résidentiels durant la pandémie nous ont quand même beaucoup aidé parce que tout était fermé en bas. Commercial, oui. Commercial, puis on a un locataire qui est parti, puis nous, on était fermés les bars. Fait que tu sais, ça nous a quand même aidé, veut pas. Mais sinon, tu sais, des gros défis, non. En ce moment, le plus gros défi, c'est vraiment de travailler sur le long terme, parce que c'est sûr qu'on veut tout le temps que ça aille plus vite. Là. Ouais. Mais sinon, des gros défis de dire j'ai eu un méchant gros dégât d'eau, c'est pas tant. Puis là, après toutes ces années d'acharnement, de ce que je comprends, le bar, vous avez décidé de le fermer. Mm-hmm. OK. C'est quoi qui a poussé vers cette décision-là? Encore une fois, c'est parce qu'on était à distance. Ouais. Puis ton père aussi? Ouais, mon père, okay. On habite dans la même rue, on est OK. Fait que, ouais. Fait que la raison, c'est vraiment parce qu'on était à distance, parce que le bar, il roulait encore bien, mais le nombre de troupes, tu sais, de plus en plus, les bars, là, c'est moins fort que c'était dans le temps, c'est sûr. Puis le trouble que ça donne aujourd'hui, c'est plus comme avant. Nous autres, en région, on n'avait rien pour... à cette heure, il faut avoir des cartes pour être dormant, mais on n'a rien pour les préparer à avoir une carte. Fait qu'il fallait les amener à Montréal pour prendre leur carte. C'est compliqué, ça, la carte de l'agent de sécurité. Ouais, fait que ça a été comme quand même un gros trouble parce que... en tout cas, pour nous autres, c'est un gros trouble, surtout à distance. En tout cas, c'était compliqué. Puis, veux pas, t'es pas là en soirée, il se passe tellement d'affaires. Ouais. Tu peux pas être à Gatineau, bien dormir sur tes 2 oreilles, puis là-bas, si ça roule, puis un bar, ça grouille. Un bar, ça pète. Là. C'est ça. Il peut se passer n'importe quoi. N'importe quoi, tu sais. Faut que tu aies un œil, quelqu'un, les 2 pieds dans la place. Puis moi, c'est vraiment ce que j'appréciais du bar. C'était, comme tu dis, un bar, ça pète, mais moi, c'est ça que j'aimais. Tu sais, j'étais barman, mais en même temps, j'étais gérant. Si l'alarme à feu, elle partait, ben là, c'est moi qui allais dehors dealer avec les policiers, avec les ambulanciers, les pompiers. Ah, c'était de l'action. Ouais. Fait que c'est ça que j'adorais du moment. Plus que fêter, si tu veux. Tu sais, je fêtais pas tant. Je buvais même pas quand j'étais gérant. Fait que moi, c'est vraiment l'action que j'aimais. Mais je me souviens plus c'était quoi ta question. C'était juste, c'est quoi qui poussait à avoir fermé le bar? Ah oui, c'est ça. Le bar, mais c'est ça. C'est beaucoup la pandémie parce que l'affaire qui arrive, c'est qu'en Abitibi, pour aller dans les mines, c'est 6 mois d'études. Fait que le monde qui était comme, je peux pas arrêter les bars pour aller étudier. Mais là, c'était comme, le gouvernement te paye. Tu as de la PCU. Ça prend 6 mois faire 100 000 par année dans les mines. Fait que tout le monde est serviré vers les mines. Mais là, nous autres, on n'a plus vraiment de staff. Le staff, il était plus au rendez-vous. Tout le monde, il était dans les mines. Fait que là, ça recommence comment? T'sais, moi, je ne retournerai pas en Abitibi. Ouais. Ça aurait été le move à faire. Si maintenant j'aurais voulu garder le bar, c'est moi, je retourne en Abitibi. Je redeviens barman ou coupelle le temps de remonter ça, gérant, puis tout. Pis... Mais j'avais pas l'énergie pour ça. Mm-hmm. Non, je comprends. On a parlé de quit au début, mais je pense c'est pas nécessairement de quit, de dire OK, je passe à un autre projet. Tu te rends jusqu'au bout d'un projet. Tu as l'expérience que tu as pris, tu as dit, bon, crime, on est en cul-de-sac. Là. Puis des fois aussi, tu évalues les sacrifices que tu as à faire comme tu as fait. Puis tu dis, non, je suis ailleurs dans ma vie, je veux mettre mon énergie ailleurs. Tu sais. Ça aussi, les gens, il faut qu'ils comprennent c'est pas nécessairement toujours d'abandonner si tu fermes un projet pour justement concentrer sur d'autres choses. Exact. Mais je pense que ça peut être un piège, par exemple, de tout le temps vouloir aller à un autre projet. Exact. Mais là, à ce moment-là, comme pour vrai, les sacrifices étaient trop forts, de faire déménager toute ma famille pour commencer un bar. Puis comme on s'est parlé tantôt, je pense pas que le milieu des bars, c'est pas comme ça serait exponentiel puis que ça va tomber bien. Là. C'est plus le contraire. Fait que on voyait l'avenir de ça. Puis on voulait quand même purifier un peu notre immeuble, dans le sens que les autres locataires qui veulent être proches, ça veut pas nécessairement dire qu'ils veulent être proches d'un bar. Ouais. Fait que nous autres, en enlevant les bars,
on venait aider nos locataires d'en haut, des résidentiels, on venait d'aider tout. Fait que on trouvait que c'était un bon move en général. Puis vous avez encore l'immeuble, vous aviez encore, ça reste un investissement qui peut rapporter, qui peut être plus passif aussi que gérer un bar. Tu rentres tes locataires, puis la titre, c'est eux autres qui opèrent les fonds de commerce à même l'immeuble. Exact. Puis c'est-tu vous, est-ce que vous avez laissé l'immeuble comme un peu une coquille vide pour justement le locataire qui arrive va pouvoir décider un peu de comment il va mettre la configuration de l'immeuble? Comment vous avez fait ça, la transformation? Oui, exact. Ben là, mettons, pour le local du bar, on a tout strippé, puis c'est vraiment coquille vide. Okay. Fait que le locataire qui va là va faire ça à sa discrétion. En fait, les 2 locataires qu'on a eus, c'était vraiment ça. OK. Ouais. Puis là, en ce moment, est-ce que c'est loué en partie des locaux? Oui, on a 3 locaux commerciaux, il y en a 2 de loués. Il y en a un qu'on est en pourparlers depuis genre mars. Là. Fait que c'est ça que tu dis, c'est du long terme, c'est du back and forth. Puis c'est quoi qui est long dans la négo avec une deal commerciale? Ça dépend avec qui tu fais affaire. Là. Comme nous autres, notre futur locataire, parce que je ne veux pas trop en parler tout de suite, mais notre futur locataire, c'est quand même quelqu'un qui est lent à répondre. Fait que c'est long. Y est-tu dans vingtaine, trentaine ou... Non. Ok, je t'avais pas trop de spot. Fait que là, j'en reviens. Ouais. Tu t'en vas faire ton bac. Ok, tu te rends compte, tabarouette, j'ai le papier. Je l'ai dans mes mains. Yes. Mais là, qui va m'appeler? C'est comme tu en as un peu parlé, tu sais, je sors. Est-ce que c'est ça qui t'a fait en sorte de te dire, OK, ben là, l'affaire qui me manque, c'est de la visibilité. Tu sais, un arbre qui tombe dans la forêt, il n'y a personne autour, ça fait-tu du bruit? Exact, exact. Fait que là, c'est-tu là que l'idée du podcast est née? C'est-tu... Ouais, c'est exactement là. C'est là que l'idée du podcast est née parce que, en fait, l'essence là, du podcast, c'est même pas tant de me faire voir au début, c'était vraiment plus le monde entrepreneurial. J'ai toujours aimé ça. Ouais. Puis je voyais le monde que j'aimais devoir fermer durant la pandémie, mais il laissait les Walmart de ce monde ouverts, il laissait les casinos intérieurs ouverts, mais les petits joueurs étaient tous fermés, puis je trouvais ça dommage. Fait que je me suis dit, je vais essayer de leur donner la parole. En tout cas, l'outil que j'avais, c'était de créer un podcast pour le faire. Fait que je me suis dit, je vais faire ça. Au début, c'était ça mon idée. Puis de fur et à mesure, j'aime ça discuter avec des entrepreneurs. Puis ça n'a pas duré longtemps, là, l'histoire de les locaux qui étaient fermés puis versus le Walmart. Mais c'est ça. Fait que ça a commencé de là. Puis c'est ça. Fait que dans le fond, avec la pandémie, la situation, tu voulais donner un genre de podium aux petits business pour aller expliquer, mettons, comment ils ont vécu ça. Puis, exact. C'était beaucoup dans mes questions au début. C'est comment tu vis la pandémie, tu sais. Puis, mais j'ai quand même resté surpris que la plupart du monde m'ont dit, ça m'a comme fait skyrock. Là. Il y a beaucoup de monde qui ont vraiment pris ça comme un levier. Je pense que le monde a beaucoup investi. Monsieur, madame, tout le monde ont beaucoup acheté locaux. Ça a vraiment aidé, ça. Il y a beaucoup de monde qui m'ont dit, j'ai fait un virement, ça m'a aidé à faire un virement numérique, un pivot numérique. Puis ça a vraiment aidé. Fait que ça a plus aidé que ça nuit, je pense. Fait on s'entend, là, j'écoute tes podcasts, c'est plus du tout gearé de la même façon. Comment que le podcast a évolué? Parce que là, tu n'es plus juste en train de demander aux entrepreneurs qu'est-ce qui a mal été dans la pandémie, tout ça. Je t'entends beaucoup de parler de marketing, je t'entends beaucoup de parler de... t'essaies de découvrir l'histoire aussi derrière l'entrepreneur puis tout ça. Comment que ton podcast a évolué comme ça à travers le temps? Ça s'est-tu fait naturellement ou c'est toi qui as fait comment je veux plus focus là-dessus? Ou... Au début, je voulais vraiment connaître le parcours entrepreneurial du monde. Ouais. Puis après ça, c'est selfish, mais c'est vraiment moi qui étais moins excité par ça parce que quand tu en rencontres, mettons, 50, tu remarques que c'est pas mal les mêmes patterns. Ouais. C'est souvent du monde que rendu au cégep, ils voulaient plus aller au cégep, puis fait que là, ils ont fait leur petite affaire, nanana. Fait que c'est pas mal le même pattern, fait que je me suis comme désintéressé un peu de ça, je trouvais que c'était pareil au même. Fait que là, j'essaie de plus en plus d'être plus technique, comme là, mettons, dernièrement, c'était avec Alex Servant, c'était le processus client, sinon avec le marketing. Fait que j'essaie vraiment que ce soit un petit peu plus technique pour que, justement, tu apprennes plus de trucs, là. Ouais, puis en passant, son podcast, c'est Instinct Fondateur. On parle du podcast depuis tantôt, mais je vous encourage vraiment à aller l'écouter parce que tu as tellement des bons invités. Puis je trouve justement, tu sais, à chaque fois que tu commences quelque chose, il y a le processus d'apprentissage, mais je trouve que tu es rendu vraiment à l'aise. Puis aussi, même dans tes questions, on dirait que tes questions sont très pointilleuses ou ça développe bien dans les sujets des invités que tu amènes. Fait qu'on, mettons, tu invites quelqu'un en marketing. On apprend sur le marketing. Si tu invites quelqu'un plus côté marketing, mais tu sais, dans d'autres sphères, on apprend vraiment ce sujet-là. Fait que félicitations pour ça. Puis, tu trouves-tu que c'est un mal nécessaire de devoir, puis je t'ai entendu parler de ça à Alex Servant,
de devoir être mauvais, puis de progresser tranquillement à donner un produit bon. Parce que c'est un mal nécessaire, puis t'es mieux de commencer tout de suite, puis être mauvais rapidement. 100%. C'est un mal nécessaire. Puis je pense que c'est qu'est-ce qui empêche le monde de le faire. Ouais. Puis moi, ça m'a empêché longtemps de le faire. Quand j'ai voulu faire un podcast, ça faisait depuis... Mon premier podcast que j'ai écouté, c'était justement dans mon déménagement entre Val-d'Or puis Gatineau, puis c'était Mike Ward sous écoute. Okay. Il était genre... Tu sais, c'était devant public, ça faisait peut-être 30 épisodes qu'il faisait, mais... En tout cas, il venait de commencer. Puis depuis ce temps-là, je fais c'est malade comme médium, je veux faire ça. Mais tu vois, 2016, puis je l'ai fait en 2021. Ouais. Fait que ça faisait longtemps que j'y pensais, mais qu'est-ce que le monde va penser de moi? Est-ce que je vais me planter? Est-ce que je serai pas bon? Puis aujourd'hui, avec du recul, j'étais dégueulasse. J'étais dégueulasse. C'est mon premier épisode, je suis dégueulasse. Tu sais, j'ai mon laptop, puis question, il répond, question, il répond. Fait que j'étais vraiment pas à l'aise. Puis à la base, je suis quand même quelqu'un de plus d'introverti. Ouais. Fait que c'était vraiment de sortir de ma zone de confort. Mais c'est justement au fur et à mesure que tu t'améliores. Puis tu sais, quand que je vois la progression, je suis pas capable de dire que je suis bon, mais quand je regarde ce que j'ai fait, je suis crissement meilleur en tout cas. Oh, oui. Ouais. Puis on s'entend, t'as pas le choix, tu peux pas être bon en partant, c'est impossible. Dans n'importe quoi. Oh, ouais. Tu commences, t'as pas les capacités techniques. Être pas bon techniquement dans quelque chose, juste prendre des micros ou faire du montage, ça te prend tellement de ton mental que dans ta performance de questions, tout ça, t'es overwhelmed. Fait que, une fois que tout se rode, tu peux plus être juste là avec si on parle de podcast de ton invité, tu sais que tout en arrière est fait puis est set. Fait que je pense pour le monde qui nous écoute, on n'a pas le choix d'être poche, de commencer puis après ça s'améliorer. C'est un processus qui est, on pourrait dire, inévitable. Ben 100%. Puis tantôt tu me disais, tu sais, quand j'étais jeune, je quittais facilement quand c'était difficile, mais ça l'est ça justement. C'est que c'est sûr que tu vas être poche au début. Mm-hmm. Puis justement, il faut pas que tu quittes. Puis c'est facile de vouloir quitter dans n'importe quoi. Si je me mets. Puis je pense que c'est faut que ça soit difficile au début parce que sinon, c'est là que tu crées ta base. Ouais. Ta fondation est là. Parce que si tu vas tout de suite du point A au point Z, mais ta tour, là, elle tourne de même. Là, puis tu bâtis une maison pas de fondation. Exactement. Puis s'il se passe quelque chose, ben, ça va être facile à te tasser. Puis c'est justement les overnight success, c'est beaucoup relié à ça. Ouais. Puis c'est ce que j'apprends avec les années. Là, c'est vraiment de ne pas sauter d'étape. Si je me remets dans le milieu des bars, ben, j'étais boss boy avant d'être barman. Puis pourquoi j'étais un bon gérant, mais c'est parce que j'avais été barman. Ouais. Pourquoi j'étais un bon barman, c'est parce que j'étais boss boy. T'sais. Fait que je pense pas que sauter des étapes, c'est une bonne chose dans rien. C'est intéressant. C'est le processus te rend qui que t'es. Puis des fois, on part du point A, puis on a tellement hâte de se rendre au bout, mais tout ce qui est entre les deux, c'est ça le plus important. Exact. Justement, parlant de ça, avec ton podcast, avec les invités que tu as eus, est-ce que t'asseoir avec eux autres, ça t'a appris un peu sur toi-même ou pris des qualités un peu qu'il y avait, puis tu dis, garde, ça, je peux reproduire ça là-dedans, ça, je peux reproduire ça là-dedans? Beaucoup. Ça m'a quand même beaucoup, tu sais, dans les 2 dernières années, je me suis beaucoup remis en question. Tu sais, je pensais que je connaissais l'entrepreneuriat, je connaissais fuck all. Mm-hmm. C'est vraiment, chaque personne a leur spécialité, chaque personne est bon dans certaines affaires. Tu sais, moi, il y a une phrase que François Lambert me dit, puis que ça me reste encore dans la tête aujourd'hui, puis j'y pense souvent, c'est que tu es le meilleur vendeur de ton entreprise. Puis c'est vrai, tu sais, puis quand tu le regardes faire, c'est vraiment ça. Là, le gars, il est toujours sur Internet, il est tout le temps en train de se vendre. Puis c'est pour ça que ça fonctionne. Ouais. S'il aurait mis la face de quelqu'un d'autre puis qu'il y a moins de jus que lui ou c'est pas son entreprise, ça fonctionne moins bien. Fait que ça m'a vraiment marqué. Aussi, quand j'ai été voir Fred Campbell de chez Hooké, une entreprise à Québec de pêche à la mouche puis de chasse, j'ai tellement trouvé... Ça a été l'entrepreneur le plus généreux que j'ai eu. Là, j'ai rencontré 103 entrepreneurs. Dans tout ça, c'était le plus généreux. Je suis arrivé là, il m'a donné du linge, il m'a donné des affaires. Il a passé l'après-midi avec moi, on a fait le tour de sa business. Puis tout. Puis tu sais, à ce moment-là, j'étais pas tellement un fan de Hooké, mais le lendemain, j'étais rendu un fan. Il m'avait vraiment eu, tu sais, il m'a vraiment fait comme... J'ai fait, OK, quand que le monde sont généreux avec toi, ça te revient tellement fois 1000 parce qu'à cette heure, tu sais, je suis un évangéliste dans leur marque, là, parce que comme j'ai vu comme... Puis au contraire, j'ai été voir des entrepreneurs, j'ai été reçu comme une marde. Ouais. Puis jamais j'achète leurs produits. Puis en arrière-scène, je le dis pas, mais tu sais, quand le monde va dire c'est quoi les entrepreneurs que tu n'irais pas voir, ben c'est sûr, je vais dire, ben va pas voir cette personne-là. T'sais. Ah ouais, hein? Fait que, tu sais, c'est vraiment que la personne que tu es va refléter la business, je pense. Ça, c'est le fun. Puis c'est encourageant parce que ça revient aux bases. Si tu traites le monde avec respect, si tu bâtis bien avec les bonnes qualités, les gens vont dessus. Puis penses-tu que Fred, justement, parce que moi je le connais pas, mais j'ai vu l'épisode,
C'est comme ça qu'il a bâti sa business, en étant chaleureux, en étant local, puis après ça, que ça l'a expandé, parce que toi, tu as discuté avec lui. Ouais, ben je pense que oui. Tu sais, lui, justement, je pense que ça donne une preuve de commencer de zéro, faire ses preuves, puis après ça, tu sais, lui, je pense qu'il est parti d'une compagnie de production vidéo au début. Mais justement, pourquoi Cooké, c'est fort? C'est parce que grâce à leur compagnie de vidéos, ils ont fait des estifs de beaux vidéos, des beaux documentaires sur la chasse et la pêche. Puis ils ont fait des émissions de télévision. Puis tout. Fait que je pense que tout ça, ça part de comme leur expérience au début d'être une entreprise de production vidéo. Fait que je pense que ça part beaucoup de là. De justement, chaque étape que tu fais dans ta vie va t'aider à la prochaine. Là. Exact. Ça me fait penser à notre discussion précédente d'avoir du succès rapidement. Des fois, ça a l'air de la chance, mais ça ne l'est pas vraiment. Comme tu dis, lui, il avait tout ce background-là en vidéo. Puis ça veut dire qu'il était tout de suite capable de mettre un beau produit de l'avant quand il allait à la chasse et tout ça. Fait que c'est déjà visuellement tight, c'est déjà très, très attrayant. Fait que des fois, on dit comme Colin, comment ça, il y a du succès? Mais c'est pas tout le temps de la chance. C'est le bagage de vie qu'il a amené dans sa nouvelle entreprise ou quelqu'un qui a déjà une notoriété à cause d'une grosse entreprise qui part un podcast, va avoir des vues, mais tout le backwork a déjà été fait. Là. Exact. Ben, comme justement, j'écoutais Mike Ward sous-écoute dernièrement, puis on reçu la poche bleue. Puis les gars, ils disaient, ben, tu sais, on n'est pas vraiment bon, mais c'est parce qu'on faisait partie des Canadiens. Ben oui et non. C'est sûr qu'ils ont leur personnalité puis ils sont bons, mais il reste que le fait qu'ils ont eu de l'expérience puis qu'ils ont fait partie des Canadiens, ça donne le petit kick de faire, ben je vais les écouter, puis après ça, est-ce que je vais aimer ça ou je vais pas aimer ça? Fait que c'est sûr que toute ton expérience, toute ta notoriété que tu as acquis dans tes années vont t'aider dans les prochaines étapes. Puis je pense que c'est une bonne idée de mercher tout ça. Comme Fred, tu sais, la pêche puis la chasse, ça a zéro rapport avec la production vidéo, là, quand tu penses à ça, mais il a merché ça. Puis c'est là que ça met... là, il se différencie de beaucoup de monde qui font les mêmes entreprises. Là, il a réussi à amener ses skills de travail acharné vers une passion, puis ça a mergé de donner de quoi d'exceptionnel. Sur tes réseaux sociaux, sur tes plateformes Instagram, YouTube, tout ça, tu parles beaucoup de médias sociaux, de se mettre de l'avant sur les vidéos, tout ça. C'est quoi qui t'a poussé à t'intéresser à ce sujet-là? Ben, au départ, là, quand j'ai commencé mon podcast, je voulais même pas être sur les médias sociaux. Je me suis dit, je fais mon podcast, je le mets là, le monde qui m'écoute m'écouteront, s'ils ne m'écoutent pas, tant pis. Puis là, j'ai vite réalisé que j'allais être pas mal le seul à l'écouter. fait que j'ai commencé à vraiment pousser mon marketing puis tout. Puis au début, c'était vraiment poussé vers plus que je me fais voir, plus que je vais avoir des meilleurs invités. Fait que c'est vraiment ça qui me drivait au début. Puis c'est vraiment ça qui m'a poussé. Puis là, après ça, ben, j'ai vu toutes les opportunités qui venaient à moi, de faire le Pascal qui était en train de faire son bac, qui restait chez eux, qui se passait rien, versus le Pascal d'aujourd'hui. Les opportunités, c'est la jour et la nuit. Fait que c'est pour ça que je pousse le monde à le faire, parce que c'est vraiment une belle vitrine. Oui, 100%. Fait que le fait que ton podcast n'était pas vu, t'as fait comme il y a eu un déclic. Puis ce déclic-là, tu l'as trouvé où? Que c'était ça la prochaine étape? C'est-tu quelqu'un que tu suivais? C'est-tu dans tes formations en marketing? Pourquoi que les médias sociaux, c'était comme le next step? Ouais, pourquoi tu savais que, OK, ben là, c'est là, il faut que j'aille pour que le podcast soit vu? Ben, premièrement, j'ai regardé les autres faire, les autres personnes faire. Après ça, j'ai suivi un genre de coaching médias sociaux avec Élodie Laflamme. Okay. Puis j'étais tellement pas bon là, au début. Là. Genre, je savais même pas comment faire une story. Puis tout. Là, fait que elle m'a appris la base. Loin, là. Là, tu tournais déjà un podcast? Ouais, tu savais pas faire une story? non, j'étais pas bon. Puis le monde me disait, fais des reels, c'est ça qui pop. Ouais. Moi, j'étais vraiment entêté de faire, mais non, je ferai pas des reels, ça marche pas, on s'en fout. Ouais. Puis, tu sais, aujourd'hui, c'était un cave, là, je veux dire, c'est ça qui fait que c'est vraiment, je pense que dans les médias sociaux, la pire affaire que tu peux faire, c'est d'être entêté comme j'ai été. Puis, toujours, comme s'il y a une nouvelle chose qui sort, ben, comme apprends-la, puis fais-la. Ouais. Parce que la plateforme, veut pas, c'est elle qui décide. Hein. Fait que si elle veut pousser quelque chose, embarque dans le train. Mais c'est un peu pourquoi que j'ai tout le temps été de ça. Puis même encore aujourd'hui, je suis là-dedans, mais j'ai tout le temps comme un... T'aimes pas ça prendre la trail déjà tapée, t'aimes ça être le mouton noir un peu? Ouais, j'ai toujours été comme ça. Puis aussi, j'aime pas ça te donner tout. Tu sais, c'est tout le contrôle sur les médias sociaux. C'est tout le contrôle sur Instagram, c'est tout le contrôle sur TikTok. C'est des compagnies privées qui font de l'argent sur la visibilité qu'ils nous donnent. J'ai tant eu beaucoup de la misère avec ça. Ouais. Fait que c'est pour ça que... Mais là, aujourd'hui, j'apprends à nager avec la game. Là. C'est comme, tu veux être vu, mon homme, c'est moi qui décide. Là. Suis qu'est-ce que je te dis de faire. Exact, c'est comme un peu rebeller contre ça. Puis là, aujourd'hui, quand t'es parti, parle-moi de ton premier reel, parce que je sais, tu sais, mon partner, mettons Ben Guindon, un introverti, ça fait 1 an et demi qu'on est dans l'immobilier, puis il me disait, je vais jamais faire de vidéo. Puis là, vient de faire ses 2 premiers, puis ils sont excellents. Ils sont vraiment excellents.
Puis là, il l'a fait, il a eu son baptême, il l'a mis online, tu sais, puis c'est fait, là. Le plus difficile est fait. Comment t'as vécu tourner ton premier reel? Ça a pris combien de temps? Ben, au début, je vais partir du... Quand j'ai commencé mon podcast, le monde me disait, genre, on te connaît pas, on dirait que tu donnes pas ton avis. Fait qu'au début, là, c'était vraiment, je mettais toute l'emphase sur mon invité. J'étais tellement gêné que c'était tout mon invité. Puis ça apparaissait aussi, ben, dans les médias sociaux, là, tu sais. Fait que c'était vraiment là-dessus, je mettais tout sur mes invités et non sur moi. Puis c'est là, l'envers du décor, là, je pense, des médias sociaux, c'est si tu veux avoir du succès, il faut vraiment que tu mettes ta sauce, vraiment que tu mettes... puis tu n'aies pas peur de la critique. Tu sais, le monde, souvent, c'est pourquoi ils se mettent pas de l'avant. Ils ont peur de la critique, mais ça, c'est deux choses là, qui est sûr, c'est que tu vas être pas bon au début, puis tu vas avoir de la critique. C'est sûr à 100%. L'avantage, c'est que... Puis moi, c'est pour ça que je dis au monde de tout le temps commencer via TikTok. Parce que souvent, sur TikTok, t'as pas d'audience jour 1. C'est pas tes amis qui sont là non plus à voir tes affaires. Fait que t'as pas d'audience jour 1. Si ton vidéo il est bon, il va se faire voir, ça va exploser. S'il est pas bon, personne va le voir. Fait que t'as pas à être gêné. Ouais. Fait que tu te pratiques, t'es pas bon. Au pire, après 2 semaines, tu le délites, mais au début, personne va te voir parce que tu seras pas bon. Puis là, au fur et à mesure, ben là, tu vas t'améliorer, puis là, le monde va te voir. Fait que, au début, là, quelqu'un qui veut commencer des reels... Très bon conseil, ça. J'irai vers TikTok pour ça. Après ça, moi, ça a été vraiment un cheminement de mettre mon avis sur les médias sociaux, puis vraiment... fait que, même sur mes podcasts, à ce soir, je parle beaucoup plus que je parlais avant, puis ça a vraiment été la progression. Fait que je dirais quelqu'un qui commence, et dès le début, je pense, donne ton avis sur des trucs, puis donne vraiment ta sauce. Le monde qui sont d'accord avec toi puis qui t'aiment, ils vont te suivre, puis le monde, ben tant pis. Là, c'est justement là que tu vas faire le tri. Parce que si le monde ne savent pas quoi tu penses, ou s'ils sont pas... Il n'y a rien à s'accrocher, ben soit qu'ils vont pas te suivre, ou soit tu vas... Il y a du monde qui vont te suivre que finalement, c'est pas vraiment ton audience que tu vas être tout le temps dans un gros gris. Là. Ouais, dans un gros gris. Je pense, puis je l'ai vécu, les premières vidéos que j'ai faites, t'essaies tout le temps, quand je vais dire ça demain, non, ça va fâcher telle personne. Ou ça. Puis là, ça donne le pire style de vidéo plate le plus large possible pour essayer de plaire à tout le monde, puis finalement, ça plaît à personne. Exact. Parce que tu vas pas chercher quelqu'un qui va être... qui va répondre bien à ton delivery. Ou tu sais, si t'es un peu plus humoristique, tu dis, il y a du monde sérieux qui aimeront pas ça. Là, tu restes entre les deux. Fait que là, tu vas pas chercher le monde qui aime l'humour, puis t'es pas le delivery du gars introverti sérieux. Fait que t'es comme juste nulle part. Exact. Moi, j'ai senti une grosse libération quand je me suis dit, you know what, comme justement pas avoir peur de la critique. Puis c'est impossible de pas avoir peur au début. Ça, on se le garde. Tu vas poster ton vidéo, tu vas avoir la crise de chienne. Ça, c'est sûr. Je suis sûr que tu l'as vécu. Ben moi, mon baptême, ou en tout cas le déclic, là, quand la glace s'est vraiment brisée, là, j'ai fait un vidéo, dans le fond, je pense que c'est l'été 2021, drôlement inspirant, il disait au plus petit podcast, si vous voulez m'inviter, voici le courriel, nanana. Donc là, moi, je l'avais écrit, puis là, il y avait tout plein de demandes, puis tu sais, je correspondais à toutes les demandes, mais il y en a une que ça fonctionnait pas, puis tu sais, j'essayais de bargainer avec les autres, mais les autres, c'est vraiment... Ça fonctionnait pas. Puis c'est bien correct, là, c'est lui qui veut y aller ou pas. Peux-tu dire c'est quoi la demande? Ou... parce que, c'est ça. Moi, je me déplaçais directement dans leurs locaux, okay. Mais je pense que lui, il n'y avait pas de locaux, fait qu'il voulait que je loue un local de podcast, puis j'avais jamais fait ça, louer des locales de podcast, puis ça me tentait pas, parce que j'étais comme, tout le monde fait ça, moi, je veux aller chez le monde ou à distance. Fait que moi, c'était ça mon affaire. Je me trompe pas, t'avais le gear. Ouais, j'avais tout. Tu peux l'amener, si c'était pas dans le local à louer, t'avais le bon équipement pour aller t'installer. J'avais tout. Okay. Fait que là, j'ai juste fait, justement, en parlant avec Alex Servant, le maître de TikTok, on a fait un script, puis j'ai fait Drôlement Inspirant. C'est quoi? Refusé mon j'ai refusé l'invitation à Drôlement Inspirant, qui est comme un tournoi de phrases qui est pas vraiment vrai. Là. C'est comme, en tout cas, ça a tellement explosé que j'ai eu des critiques là, comme impossible. Là. Mais à un moment donné, ton cerveau fait vraiment comme, on s'en fout. Tu sais, quand il y en avait trop, là, j'étais comme, je ferme mon sel, mes 3 filles sont encore là, ma blonde est encore là, mes parents sont encore là. Ma vie tourne pas autour de ça. Là. C'est juste un outil. Là. On s'en fout. Là. Je m'en balance les couilles. Fait que là, j'ai vraiment fait OK. Mais là, je pense que le spectre de choquer le monde a été comme trop loin après. J'ai comme vraiment vécu les deux de je veux pas que le monde il sache mon avis à je veux choquer pour avoir des views. Ouais. Fait que ça, je pense, année 2022, là, ça a vraiment été là-dessus. Puis là, aujourd'hui, là, je suis plus balancé, mais j'ai vraiment eu les deux aspects. Là. Puis c'est intéressant ça, parce que là, tu choques le monde, tu vois les vues comme boum, là t'es comme wow, ok, I'm on to it. Là, c'est ça, je focus là-dessus. C'est comme un peu un gars qui va au gym puis qui a jamais fait ses jambes, puis il est comme Chris, ok, ça commence à grossir, là, je vais juste faire ça.
Mais, fait que là, tu as focus là-dessus, mais moi aussi, j'ai vécu une vidéo comme ça, plus controversée, puis je pensais même pas que ça allait être controversé, mais j'ai eu bien du hate dans les commentaires. Puis j'étais comme, oh shit, ok, ouais, c'était la première fois, tu sais, que le monde soit comme, hey, t'es tata, ou tu sais, des affaires de même. Puis au début, on se cachera pas, n'importe qui a reçu ces commentaires-là, ça fait quelque chose. Mhm. Mais comme tu dis, comme tu deviens comme il y a une barrière qui se fait, puis après ça, t'as plus peur de recevoir des commentaires comme ça dans des vidéos. Mais il faut vraiment que tu le vives. Faut que tu le vives, puis encore une fois, c'est TikTok, je pense, la meilleure place pour ça. Ouais. Parce que, en tout cas, la place où j'ai eu le plus de haine, c'est sur TikTok. Là. Ouais, ben oui. Fait que, tu sais, commencer sur TikTok, je trouve que c'est une bonne chose pour ça. C'est ton baptême sur tout. Surtout si tu veux faire des vidéos, là, ben, sinon, on va pas sur TikTok, mais ouais. Ouais, c'est ça. Je viens de faire une vidéo comme en niaisant. J'avais fait en story, mais je l'avais mis sur TikTok. Ah, là, les gens qui klaxonnent les profs. Là, je disais, ils envoient chier en klaxonnant, en sachant très bien qu'ils encourageaient. Mais là, c'est fou. Dans le TikTok, c'est rendu comme. J'ai juste comme 50 likes, mais il y a 170 commentaires de monde qui s'envoie chier sur la situation des profs, d'accord, pas d'accord. Fait que des fois aussi, pour la visibilité, c'est de prendre des sujets d'actualité que tu sais que ça l'anime les gens. Puis j'ai lancé ça de même, là, puis je m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de views, de commentaires, mais aussi parler de l'actualité, des sujets que tu sais qui vont animer les gens, justement. Là. Ouais, mais au début en septembre, j'ai beaucoup fait ça. Je pognais les nouvelles. Je faisais justement, je parlais d'actualité. Je me suis dit, le plus souvent je suis dans le visage du monde, le plus qu'ils vont me reconnaître si je fais un autre projet ou si je fais quelque chose. C'est bon puis c'est moins bon. Mm-hmm. Je pense que c'est bon de doser dans tout, c'est l'équilibre. Ouais. Puis parce que je voyais que le monde qui s'abonnait à ma page, tu sais, t'as toutes sortes de monde, là, puis justement, il y a beaucoup de haine, puis il y a beaucoup d'affaires, puis là, tu dis, OK, mais même s'il me suit parce qu'il m'haït, mais il aime ça m'haïr, fait qu'il c'est bon pour moi à la fin de la journée. Ouais. J'entends des gens parler de ça. Au début, ils vont te suivre parce qu'ils t'haïssent, puis après ça, le contenu que tu veux vraiment mettre va faire en sorte qu'ils vont éventuellement t'aimer. Aussi, ou des fois, ils t'aimeront pas, puis ils vont se désabonner, mais c'est quoi le conseil? Parce que, aussi, je vais embarquer dans le sujet. Tu es pas mal impliqué dans le monde du marketing. Tu m'as aidé, moi, dans mes réseaux sociaux. Je pense que tu recommences dans cette vague-là. Si tu avais un conseil à donner à quelqu'un qui veut se mettre de l'avant, si tu avais à dire, regarde, tu as 3 catégories à aller chercher, ou le nombre de catégories que tu veux, mais pour construire ton vidéo. C'est genre, faut que tu ailles dans le divertissement, dans l'information, ces choses-là. C'est quoi tes conseils que tu donnerais à quelqu'un qui veut... Ben, à base, là, avant de parler de médias sociaux, il faut comprendre que le marketing, tu sais, les médias sociaux, c'est la partie sexy du marketing. Tu sais, le monde sont beaucoup drivés par l'ego de faire « Hey, j'ai 100 000 vues, hey, je suis hot, hey, tout le monde me connaît au Québec, j'ai 100 000 vues. » Fait que ça, c'est vraiment l'ego puis c'est le marketing. Je pense qu'il y a beaucoup d'étapes que tu peux faire. Je pense que c'est bon d'établir une stratégie. Puis après ça, le bout de l'iceberg, c'est les médias sociaux. Exemple, avoir ton site web, c'est intéressant parce que tu peux avoir des avis sur Google. Tu peux, avec du bon SEO, ben là, je cherche un courtier immobilier en Outaouais, ben tu veux que ton nom soit référencé en premier. Parce que le monde ne veut pas. Si j'ai une recherche parce que je veux acheter une maison ou vendre une maison, ça se peut, je demande c'est qui le meilleur courtier en Outaouais. Mm-hmm. Je veux que ton nom soit en premier. Fait avoir un bon site Internet avec un bon référencement, ça c'est de 1. Après ça, avoir une stratégie qu'éventuellement tu vas avoir du email marketing parce que là, tu vas directement, justement, on parlait tantôt de ne pas se fier trop ces plateformes sur TikTok et tout, parce que c'est eux autres qui contrôlent tout. Quand tu as une bonne stratégie de courriel, ben là, ça va directement parler à tes clients ou tes futurs clients. Fait que ça, c'est vraiment intéressant. Puis là, après ça, pour te faire voir, pour vraiment avoir de la visibilité, ben là, c'est sûr, c'est les médias sociaux. Puis là, tu me demandais c'est quoi les piliers pour les médias sociaux. De focusser, je pense. Ouais, c'est ça. Ben, mettons si on repart, quelqu'un qui veut faire des reels, OK? Ouais. On en a parlé, il y a des reels que tu peux faire pour choquer, il y a des reels que tu peux faire pour informer ton public sur le sujet que tu veux les informer par rapport à ton entreprise à toi. Puis il y a des reels que tu peux faire plus, tu sais, on t'a dit qu'il faut se faire connaître puis ces choses-là. Mm-hmm. Comment tu guiderais, où que les gens devraient focus leur énergie? Ben, tu sais, notre cerveau fonctionne en 2 manières. Tu as système A, système B. Système B, c'est genre, si je te dis 350 000 fois 150. Là, il faut que tu pognes soit ta calculatrice, tu peux pas le faire juste dans ta tête. Mais si je te dis 2 plus 2, tu vas dire ben, c'est 4. Mm-hmm. Mais ça, c'est système A. Fait que système A, c'est 2 plus 2 qui fait 4. Puis système B, ben, c'est une affaire plus compliquée. Mais souvent, le monde, quand ils débutent, veut tellement montrer qu'ils sont bons, ils vont vraiment aller chercher le système B. Ben là, aujourd'hui, le marché immobilier en Outaouais, c'est comme ça parce que telle affaire. Mais comme moi, je scroll, là, puis moi, en ce moment, je
j'ai ma fille qui crie en arrière, j'ai ma femme. Puis je veux juste prendre 2 minutes pour relaxer, puis c'est clair que je t'écoute pas. Fait que moi, là, ce que je veux, c'est être diverti, informé, mais de manière divertissante. Fait que je pense vraiment que c'est d'aller vers le système A sur les médias sociaux le plus possible, puis vraiment aller chercher le plus de visibilité possible dans ta niche. Fait que tu sais, c'est ça. Fait que c'est vraiment là-dedans, puis je pense que c'est divertir, informer pour que le monde sache que c'est dans ta niche. Puis encore une fois, le meilleur exemple, Alex Servant, vidéo très drôle, mais on le sait qu'il est graphiste. Tu sais. Puis c'est le fait de. Tu sais, il fait pas. Ben, pour avoir un bon logo, ça prend la couleur là parce que sinon, tu t'en fous. Là. Moi, je veux pas savoir comment être graphiste, je veux savoir comment que toi, t'es bon graphiste ou whatever. Fait que je veux pas apprendre ton métier. T'sais. Puis c'est ça, il va pas tout dans le arrière-scène, mais son concept de reprendre des logos, les refaire avec sa saveur humoristique. Tu peux voir qu'il a les compétences en même temps parce qu'il refait le logo, il montre un produit, puis ça doit lui prendre du temps pour ça. Là. Mais il met sa saveur, il réussit à faire du divertissement. Puis ça m'a fait penser à quelque chose. Quand tu vas être dans l'information puis montrer à ta niche les compétences, malgré tout ça, j'imagine qu'il faut que tu le construis pour rester dans le système A. T'sais, si tu vas trop pointilleux, détaillé, que ça fait une vidéo de 9 minutes, comment tu donnerais du contenu informatif, construire une vidéo, tout en gardant l'attention des gens? Comment tu construirais un reel? De un, tu peux diviser les deux. T'sais, si tu veux plus d'informatif, va-t'en sur YouTube du format long form. Fait que là, tu peux avoir vraiment de l'informatif. Quelqu'un qui t'a vu sur TikTok, il a fait comme ça, c'est intéressant. Aller en savoir plus sur son YouTube. Ou quelqu'un dans un moteur de recherche, parce que sur YouTube, c'est vraiment quelqu'un qui veut apprendre sur un sujet qui vont taper dans... Exact. Fait que ça, vraiment, je pense que c'est sur YouTube ou même dans tes courriels, dans ton email marketing, tu peux envoyer de l'information à chaque semaine sur whatever quoi. Puis après ça, pour que ça soit plus... tu me dis, mettons que c'est un reel de 60 secondes, ben c'est vraiment donner, je pense, un truc par reel, puis je pense que c'est l'erreur des débutants au début, c'est d'essayer de tout dire, puis arriver avec une conclusion qui fait en sorte... Tu sais, exemple, si je te dis... moi, j'aime pas ça. Tu devrais pas porter de chandail vert. Puis après ça, je dis, mettons, whatever, je dis parce que c'est ça. Puis à la fin, je dis, ben il y a une nuance. Tu devrais pas porter de chandail vert parce que si tu as des pantalons, ça ne fit pas avec. Mais là, si tu veux chercher la nuance, mais là, c'est là que le faire, ben OK, mais pourquoi je t'écrirais quelque chose? Genre, t'as raison. OK, bye. Mais si je te dis, tu devrais pas faire ça, parce que c'est laid, c'est ça. Mais là, le monde va faire, ah, Chris, c'est pas vrai. Moi, ma mère apporte du chandail vert, puis j'aime ça. Tu réponds à la question à même ton vidéo, fait que t'as pas de commentaires, t'as pas... C'est ça, exact. Fait que là, t'es bien mieux de faire quelque chose, puis après ça, le monde répond, puis à eux, en vidéo, tu leur réponds. T'sais. Fait que là, ça te fait 2 contenus au lieu de juste un. Puis là, quand tu me parles de cette formule-là, t'es-tu en train de t'imaginer TikTok ou Instagram ou les deux? Plus TikTok parce que en ce moment, moi, j'ai vraiment plus de résultats sur TikTok. Les Reels sur Instagram, je trouve ça un peu dégueu. Facebook, je pense à Facebook, puis je pense à TikTok. Facebook, en ce moment, je trouve ça fort. Ça va, Facebook entreprise, là, quand tu as une page entreprise, ça fonctionne super bien. Fait que Facebook, puis TikTok. Puis sinon, si je pense à Instagram, je pense juste aux stories. 100% les stories. Fait que tu sais, vraiment ton quotidien, qu'est-ce que tu fais dans ta journée, tu peux poser des questions. C'est vraiment là que tu vas avoir comme une interaction au jour le jour avec ton monde. OK, fait que on récapitule Instagram, tu vas avoir plus comme un vlog de ta vie un peu, de tes intérêts, tout ça, tu mets ça de l'avant pour que les gens apprennent à connaître. TikTok, beaucoup de visibilité, tu peux aller plus dans le choqué, humour ou à ta saveur à toi, mais de garder... Parce qu'il y a des vidéos long form qui fonctionnent sur TikTok parce que les gens voient des gens comme PC Jolicoeur qui a un charisme incroyable ou des choses comme ça, mais selon toi, TikTok, ça reste encore... des courtes vidéos. À 100%. Parce que, tu sais, PC Jolicoeur, c'est facile. C'est comme si tu vois le meilleur joueur de la NBA, tu dis, ben parfait, moi je commence, je vais être comme lui, mais c'est parce qu'il n'est pas juste charismatique, c'est un bon storyteller. Tu suis son histoire. Là. Fait que c'est pas tout le monde qui a ça inné. Tu le vois aller dunker le gars, puis t'es comme, OK, moi je vais dunker aussi. Exact. Tu passes en dessous du filet. exact. Mais PC Jolicoeur, il y a ça. Fait que, puis qu'est-ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il a choisi son format, il a créé son format. Puis ça n'a pas été du jour au lendemain. Moi, je le suivais jour 1 quasiment, puis c'était pas ça, là, c'était pas bon. Là. Fait que tu sais, il s'est amélioré très vite, mais il y a eu comme un processus puis là aujourd'hui, ça fonctionne extrêmement bien. Mais reproduire ce qu'il fait, je pense que c'est une erreur. Je pense que tu devrais, toi, faire tes idées. Au début, ça sera peut-être pas bon. Puis après ça, tu justifies tes affaires, puis après ça, tu vas t'améliorer. Puis même lui, pour se rendre là, je l'ai écouté sur un podcast, tout ça, il faisait des vidéos un peu de marde dans des gyms. Tu sais, il avait vécu
un peu ses vidéos cringe. Ouais. Puis même quand il a commencé, c'était plus cringe, mais il y avait déjà de l'expérience. Tu sais. C'est ça qu'on voit pas des fois dans le back-end. Colin, il commence puis il est bon. Ben non, c'est qu'il a fait des affaires que t'as pas vues, qu'il était pas bon, puis il est devenu bon. Exact. Puis tu sais, il y a beaucoup de monde de même. Là. Comme des fois, tu vois du monde arriver sur TikTok, tu fais crème, ils ont déjà explosé. Puis il commence, mais c'est parce que sur Instagram, ça fait 10 ans qu'il est là. Ouais. Ou sur, mettons, François Lambert, il est arrivé sur TikTok, ça fonctionne. Mais crème, ça fait 10 ans qu'on le voit, un souper presque parfait. Il a fait l'œil du dragon, il les a tout fait. C'est ça, lui, il avait la notoriété. Ouais. Tu sais, puis il l'avait parce que crème, il a bâti une grosse entreprise. Il mérite sa notoriété. Tu sais, ça peut pas arriver du jour au lendemain. Fait que c'est soit que t'as pas de notoriété parce que t'as pas fait grand-chose dans ta vie, il faut que tu bâtisses ces réseaux sociaux, mais ça se fait petit peu par petit peu au compte-goutte. Moi, j'aime ça. Le monde, j'ai vu un reel l'autre jour, il me disait ça m'a pris 10 ans avant d'avoir un overnight success. Là. Ouais. Mais c'est vraiment ça dans ma tête. C'est ça que c'est. Tout le monde sait ça. Puis je me mets le Pascal jour 1, quand j'étais pas bon. Mais je voudrais pas que ce gars-là aille exploser. Tu comprends-tu? Imagine-toi. fait que c'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Là. Ouais, c'est ça. T'évolues avec le temps. Puis, je t'ai entendu parler. Est-ce que tu penses que c'est une bonne idée pour les gens qui ont une entreprise de viser les deux plateformes, même si ça... Pas les deux plateformes, mais je veux dire du long form, du short form, du YouTube. Est-ce que tout le monde devrait faire du YouTube long form avec une entreprise? Ben, la réponse est oui, mais non. Ça dépend. Tu devrais-tu le faire? Oui, tu devrais le faire. Mais en même temps, est-ce que tu es capable de le faire sur du long terme? Est-ce que tu as l'énergie pour? Est-ce que tu as du temps pour? Est-ce que tu as l'équipe pour? Ça, c'est la base. Mm-hmm. Fait que si pour toi, ça prend moins de temps faire un reel par jour, exemple, ben fais ça. Ouais. Puis si tu n'as pas le temps de faire un reel par jour, ben fais-en 1 ou 2 jours. Mais le but, c'est vraiment que tu sois toujours là. Parce que même si en ce moment, tu dis, hey, crime, faut que je le fasse, pendant 30 jours, tu le fais. Puis là, tu es là à chaque jour, mais que tu le fais plus après, ben, je te garantis que dans 3 semaines, personne ne se rappelle de toi. Ouais. Je n'ai vu beaucoup du monde en 3 ans arriver, partir. Personne ne se souvient d'eux. Personne. Ça prend pas de temps que les gens t'oublient. Ben, c'est parce que moi, c'est mon. Tu sais, t'es dans ton quotidien, je vois Mathieu, mais comme dans 3 semaines, si je te vois pas, j'ai ma vie, j'ai mes problèmes, j'ai mon monde, j'ai pas juste toi à penser, tu sais. Fait que si à chaque fois que je vois mon sel, je te vois, là, c'est sûr et certain, si je m'en vais voir un courtier immobilier, quand je vais avoir besoin d'en avoir un, ça va être toi parce que je te vois à chaque jour. Mm-hmm. Mais même si je t'ai vu pendant 3 ans, puis que là, c'est un nouveau qui est là à ta place, mais c'est lui que je vais appeler. Puis, tu sais, des fois, on met de l'énergie beaucoup dans les sujets, dans les façons de construire. Puis là, tu vas regarder tes statistiques. Puis le monde regarde 7 secondes de vidéo. Tu sais, tu regardes ta moyenne. Là. Ouais. C'est normal. Là, si le monde scroll, là, comme tu dis, man, la vie se passe là, autour du téléphone. Là. Fait que là, t'es comme... C'est quoi qui est le plus important? C'est, oui, tu mets de l'énergie dans ton contenu puis de la façon de construire ton vidéo. Mais je pense que le plus important, c'est d'être là. Comme tu dis, de juste voir la face. Moi, il y a des podcasts, là, comme il y a du monde qui n'ont jamais écouté mon podcast. Quand j'y croise, mettons, dans un souper ou quelque chose, « Hey, c'est cool ton podcast, je t'ai vu passer. » Mais tu sais, ils savent je suis qui, ils savent que j'ai un podcast, ils savent qu'à chaque jour, je rencontre des entrepreneurs, ils n'ont jamais écouté un podcast. Mais ça m'apporte quand même ça. Là. Ouais. Moi, ça m'a vraiment fait capoter. Je suis comme, aïe, man, j'ai mis de l'énergie sur ma conclusion, faire une belle boucle. Puis il y a comme personne qui s'est rendu là, tu sais. Puis c'est de même pour, hey, je sais pas, péché, j'ai le cœur, il n'y a personne qui se rend jusqu'à la fin. N'importe qui, là, c'est juste normal. Fait que je pense, tu sais, le hook du début, 30 d'un premier, 10-15 secondes avec de quoi d'intéressant, peut-être. Mais c'est pour ça qu'au début, surtout quand tu commences, c'est d'avoir des plus petits vidéos. Mm-hmm. Parce que c'est faisable. Comme PCG le cœur, je suis sûr qu'il y a un bon taux de rétention et que le monde écoute au complet. Ouais. Je suis pas mal sûr. Même si c'est des estifies de longues vidéos, mais c'est parce qu'il est rendu expert dans son domaine. Ouais. Fait que si tu commences, mettons, avec des 45 secondes, ben c'est beaucoup plus facile de garder l'attention pendant 45 secondes que 2 minutes. Mm-hmm. Fait que je pense qu'au début, c'est vraiment ça. Puis, tu sais, après ça, il y a l'histoire du montage, il y a l'histoire de c'est quoi le sujet. Quoi. Puis, tu sais, il faut pas avoir peur non plus, là, ça c'est un autre sujet, mais de recycler ton contenu. Tu sais, comme, c'est pas parce que tu nous as parlé il y a 2 ans, il n'y a personne qui s'en souvient. Mm-hmm. Je me souviens même pas de ce que tu m'as parlé il y a 3 semaines. Ouais. Comme, tu peux le redire. Là. Fait que, tu sais, des fois, là, les entrepreneurs, ils sont là, j'ai plus d'idées. Ben, regarde ce que tu as fait. Peut-être que tu vas le dire autrement. Exactement. Peut-être que tu vas faire comme ça, c'était vrai dans ce temps-là, mais là, à cette heure, je le mettrais de même. Mm-hmm. Mais c'est comme une bibliothèque de contenu. Là. C'est intéressant, ça. Tu peux retourner dans ton propre contenu pour créer du contenu quand tu manques d'idées. Là. Oui. Puis, on parlait aussi, tu t'en parles beaucoup. On a un assistant virtuel maintenant, qu'il n'y a plus d'excuses pour plus avoir d'idées. Tu as ChatGPT. Parle-moi un peu de comment toi tu te sers de ChatGPT et comment ça change ta vie, l'intelligence artificielle. Complètement changé ma vie de A à Z. Je pense que
quelqu'un... C'est vraiment un assistant. Quelqu'un qui avait besoin d'une grosse équipe dans le temps, je pense qu'il a encore besoin d'une équipe, ben une plus petite équipe à cause de l'intelligence artificielle. Parce que si tout le monde utilise l'intelligence artificielle, ben t'as moins besoin de monde. Tu sais, comme moi, j'ai pas besoin en ce moment d'engager une assistante parce que j'ai ChatGPT. Comme quelqu'un, à tout le monde en parle, exemple, c'est pas Guillaume Lepage qui fait ses recherches, c'est une recherchiste. Ouais. C'est pas Guillaume Lepage qui souffle les questions dans l'oreille, c'est quelqu'un. Tandis qu'avec ChatGPT, ben moi, à ce temps, tu peux les former à ta manière, mais moi, j'ai formé ChatGPT pour qu'il me fasse 20 questions de mon podcast, qu'il fasse ma recherche de mon invité. C'est sûr, il y a certains, tu sais, le monde, ils vont dire ouais, mais là, tu n'es plus qu'à réfléchir à cause de ChatGPT. Ouais, mais c'est un assistant. Un assistant, tu vas repasser par-dessus lui, tu vas checker. OK, il me dit que ce lien-là, ça parlait de cette personne-là de cette manière-là. Je vais juste aller voir. OK, c'est la même chose. Tu sais, fait qu'il y a quand même une job de repasser. Là, mais c'est intéressant, juste focus là-dessus. Tu demandes à ChatGPT de faire la recherche sur ton invité. Il te sort-tu vraiment des choses qu'il a faites? Si online, il trouve? Ah ouais, hein? Ouais, en ce moment, j'ai fait ça avec du monde un peu moins connu. Ouais. Puis j'ai comme... telle personne a passé à tel podcast, a parlé de ça. Telle personne a fait ça. Puis... Non, vraiment. Puis... Parce qu'à cette heure, maintenant, ChatGPT utilise les moteurs de recherche pour faire ces trucs. Fait que c'est Bing, avec Bing. Mm-hmm. Fait que ça l'aide beaucoup. Puis, fait que c'est ça. Puis tu peux vraiment le former à ta manière. Là. Ouais. Fait que c'est vraiment plus tu peux même te faire un personnage préfet comme chat va poser des questions à ta saveur avec ta personnalité si tu l'établis au début, ton profil, tout ça. C'est vraiment fou quand même. Ouais. Tu sais, ben moi, les questions qu'il me donne, pour moi, c'est vraiment juste une base. Là. Un guide. Ouais, parce que j'ai tout le temps peur, ça c'est peut-être mon côté introverti, mais j'ai tout le temps peur dans mon podcast de faire comme bon, ben là, j'ai plus rien à dire. Puis je suis comme pas très bon dans le small talk. Là. Fait que là, je suis comme. Là, je vais regarder du coin de l'œil mes questions, puis là, je vais rebondir sur quelque chose d'autre. Mais avec l'expérience dans un podcast, puis là déjà, là, si tu bandes sur ce que ton invité dit, puis c'est juste une conversation. Là, mais moi, j'aime tout le temps savoir mon petit guideline. Ouais, c'est ça. Moi, je me connais. Quand j'ai ça dans la face, on dirait que je suis pas capable, je suis trop au déficit d'attention. Fait que si j'ai de quoi d'écrire ici, là, je suis comme j'allais te porter à aller voir, puis plus écouter de ce que tu dis. Fait que la façon que je veux construire mon podcast, c'est vraiment d'avoir les concepts. Tu sais, je sais un peu qu'est-ce que tu as fait, investissement immobilier, je sais aussi vers quoi tu t'enlignes. Puis après ça, je veux que la discussion, ma curiosité, fait en sorte que les questions viennent par rapport à ce qui passe ça. Puis le but de mon podcast, excuse-moi, je vais parler un peu de ça, c'est de m'asseoir avec des gens, puis le seul but, c'est de ressortir et d'avoir appris quelque chose de cette personne-là, puis d'avoir créé un lien. T'sais. Après ça, si c'est vu, puis tout ça, je vais faire tous les efforts nécessaires avec le marketing, comme qu'on parle, comment c'est important, puis tout ça, donner le plus de chances possible pour que ça soit vu, mais selfishly, de faire ça à chaque jour, je sais que ça va me créer des contacts plus solides. Puis, je vais pouvoir parler à des gens à succès, puis prendre leur truc, puis l'appliquer dans ma propre business. Fait que déjà là, c'est sûr, je vais être gagnant. Ben, c'est vraiment la bonne mentalité de gagnant à avoir. Là. Oh! Nice! Mais non, mais c'est vraiment la bonne mentalité à avoir avec les podcasts, parce que si tu fais un podcast pour avoir beaucoup de reach, premièrement, je pense que tu vas être malheureux dans le processus, surtout si... Ça va être long. Ben, ça peut être long, mais ça peut être rapide, dans le sens que j'ai du monde que j'ai reçu à mon podcast, ils ont fait beaucoup de vues. Tu sais, comme exemple, Mélina Roberge, qui a fait de la prison, c'est pas tant une entrepreneuse. Tu sais, comme là, elle fait des petits trucs entrepreneurs en ce moment, puis mais c'est un de mes épisodes qui a fonctionné le plus. Ouais. Mais est-ce que ça m'a vraiment appris sur l'entrepreneuriat? Pas tant. Fait que je pense que si quelqu'un veut apprendre sur l'entrepreneuriat, ben, il va pogner des invités justement qui les intéressent vraiment, puis c'est là que tu peux avoir vraiment du long terme. Là, ouais. Ou saupoudrer de vraiment des gros invités, puis là, après ça, c'est bon, parce que c'est sûr, si, mettons, j'en ai fait un avec Ghislain Larochelle, aussi, ça en a un très bon qui a vraiment bien fonctionné, mais ça m'a apporté 20% de mon audience aujourd'hui. C'est fou, quand même, un épisode. Fait que je pense que c'est important d'avoir du monde quand même avec de la notoriété, mais à la base, moi, en tout cas, personnellement, ce qui me drive, c'est un peu comme toi, c'est je vais avoir des discussions que pour moi, ça va m'animer, c'est un contact de plus, puis après ça, ben si en plus ça peut aider quelqu'un d'autre en même temps, let's go. Là, puis moi, je me suis tout le temps fait dire, mais c'est vrai quand même. Là, mettons que ton épisode a juste 30 vues, faut pas que tu sois gêné de ça. S'il y a 30 personnes qui l'ont écouté, là, je me dis, mettons, tu postes un épisode par semaine, ça veut dire que tu es dans une classe à chaque semaine avec 30 personnes, puis tu expliques quelque chose. Ouais. C'est fucking bon. Tu sais, il y a aussi l'effet. Il y a des overnight success, mais il y a l'effet cumulé. Tu sais, ça, c'est une ligne stable. Puis à un moment donné, la courbe a plus rapport. Elle fait ça. Puis ça, j'ai tout le temps ça dans la tête. Puis on dirait, un peu comme toi, moi, c'est tout le temps des slow starts. Puis après ça, comme à force d'être constant,
ça reste plus sur la même courbe. À un moment donné, il y a comme une explosion, tu sais, que ça soit un invité avec de la notoriété, tout ça. Fait que j'ai toujours ça dans la tête. La patience, mais la constance va amener l'effet cumulé éventuellement. Puis ça va, tu sais, de focus juste sur l'invité puis de mon growth personnel. Mais à côté, ça va suivre. Parce qu'en étant consommateur de podcast, ce qui m'intéresse, c'est les discussions. Tu sais, quand j'en apprends sur l'invité, puis que l'invité, selon ses spécialités, m'en apprend sur d'autres choses, comme je suis consommateur, là, tu sais. Exact. Puis souvent, qu'est-ce qui est dangereux au Québec, c'est qu'on a un petit marché. Puis le monde qui sont connus, ben ils ont fait tous les podcasts. Puis moi, c'est ça qui, au début, me drivait pas du tout. Là. J'étais comme, pourquoi que j'écouterais un Olivier Primo quand je connais son histoire? Comme, c'est sûr qu'il est intéressant, puis c'est sûr qu'il a des affaires à me montrer. Mais 90% du podcast, ça va être des choses que je sais déjà. C'est ça qui est intéressant de voir. Puis c'est ça que je trouve cool de voir vraiment le vrai entrepreneur, que lui, il monte pas sa Ferrari sur les médias sociaux, puis lui, il a struggle, puis lui, il a appris des vraies affaires sur le terrain. Ça, c'est intéressant à savoir. Puis moi, c'était vraiment ça que je voulais. Puis aussi, chaque podcast est pour chaque personne. T'sais, dans le sens que la personne qui débute en affaires n'écoutera peut-être pas les mêmes podcasts que la personne qui fait 10 ans qui est en affaires. T'sais, ils n'apprennent pas les mêmes affaires. Ils ne sont pas drivés par les mêmes choses. Fait que, chaque personne qui commence un podcast a sa propre audience. Là. C'est très cool. Puis là, c'est quoi les projets pour Pascal, là, futur? Dans quoi tu t'enlignes? As-tu quelque chose à annoncer? Y a-tu quelque chose que, tu sais, c'est le temps de le dire, là, si tu es en train de développer des projets, tout ça? Ben, j'ai toujours plusieurs projets sur la table. Il y en a qui vont se concrétiser, peut-être d'autres moins. En ce moment, comme je l'ai parlé tantôt avec ma famille, peut-être je suis un peu... J'ai beaucoup de drive, mais j'essaie de garder l'équilibre de ma famille. Ça, c'est le plus important. Puis, tu sais, j'avais une discussion avec mon père l'autre jour. Je disais que les entrepreneurs qui réussissent le mieux, par exemple, justement, un Luc Poirier en immobilier, whatever, tu sais, eux autres, j'ai considéré comme quelqu'un, un athlète olympique, tu sais. Mais comme que je parlais à mon père, c'est qu'en ce moment, à 30 ans, je pense pas que je peux devenir l'athlète olympique parce que j'ai pas le temps d'un athlète olympique. C'est la chance que j'ai eue d'avoir mes enfants tôt. C'est que, tu sais, vers 40 ans, là, je vais avoir beaucoup plus de temps, puis là, je vais être encore jeune, puis là, fait que, tu sais, je suis comme en train de tout le temps bâtir les bases, je trouve, en ce moment. Tu sais, ma trentaine, ça va être beaucoup ça. Pour qu'à 40 ans, genre, plus de temps, les bases vont être faites, puis là, je vais exploser. Je te comprends à 100%, puis j'aime ton analogie d'athlète. Je te dirais, je pense que tu as 3 enfants. J'ai le même struggle. J'ai commencé comme courtier immobilier, j'ai 2 jeunes enfants. Puis il y a tout le temps le combat qui me tiraille, que je vois le gars célibataire qui est comme capable de performer. Puis là, moi, je suis comme, Chris, man, moi, là, mon matin, il peut être chamboulé par n'importe quoi. L'autre fois, ma petite a chié dans la douche. Tu sais, tu le sais pas, man. J'ai pas le temps de me lever, lire un livre, puis comme aller à la routine, puis comme, tu sais, mes petites se lèvent à 5 heures, tout ça. Fait que, comme tu dis, c'est un moment passager dans notre vie où il faut tirer d'un bord de la couverte, aller de l'autre côté. Tu sais, les performants, c'est une Formule 1. Un véhicule Formule 1, tu peux te concentrer 100% sur ta business. Mais une Formule 1, tu ne vas pas apprendre de Gatineau pour te rendre à Québec. Parce que, Chris, c'est pas assez équilibré. Trop de moteur, trop de force, pas confortable. Tu sais, des fois, tu as besoin d'être une Toyota Sienna à un moment de ta vie où c'est pas le char le plus vite, puis tout ça, mais c'est ça que tu as besoin pour te rendre à destination dans ce moment-là. Puis toi, comment tu vis ça, justement, d'avoir 3 enfants, sont encore relativement jeunes, puis d'avoir des ambitions professionnelles? Hey, ça a fait en sorte que durant mon podcast, là, depuis que j'ai fait mon bac puis que je suis dans ma maîtrise, je suis beaucoup en remise en question. Tu sais, j'ai commencé des projets, j'ai arrêté des projets. J'essaie d'avoir le meilleur équilibre qui fonctionnerait avec ma famille. Tu sais, mes parents, j'ai été chanceux. Tu sais, ils ont vraiment, vraiment été beaucoup impliqués dans les bars tout le temps, mais tu sais, mon père y allait, ma mère elle restait avec moi. Fait que je voyais pas tant tu sais, comme... On dirait Le que mes déséquilibre. parents... Non, j'ai jamais vu ça. Tu sais, j'ai jamais vu ça, mais je vois du monde en ce moment que leur business est à l'extérieur de leur maison. Puis tu sais, quand tu commences une business, il faut tout le temps que tu sois là. Puis c'est compliqué. Fait que là, j'essaie de vraiment... Tu sais, j'ai comme des critères dans ma tête de faire que ben, je vais commencer une business que je peux être à la maison. Fait que même si je suis tout le temps devant mon ordi, au moins je suis là. Puis tu sais, je peux travailler le soir chez nous, puis je peux avancer mes projets le matin aussi. Fait que tu sais, je trouve que je suis capable d'avoir le meilleur équilibre. Fait que là, c'est sûr que mes projets vont aller beaucoup plus vers le marketing parce que c'est plus faisable en ligne. Puis c'est ça. Puis avoir une famille, je le vois vraiment comme un bateau de croisière. Là. Les décisions sont beaucoup plus difficiles qu'elles étaient quand j'étais jeune. Vouloir retourner à Val-d'Or, ben, je peux pas tant parce que mes enfants ils ont leurs amis ici, ils ont leurs affaires ici. Fait que là, OK, parfait. Fait que mes projets ne seront pas à Val-d'Or. Tu peux pas te tourner sur un scène. Je peux pas me retourner sur une scène. Fait que c'est vraiment un long run. Mais tu sais, le monde veut tout de suite, mais ça, je pense, c'est aussi l'effet de notre génération qu'on a eu tout facilement. Puis qu'à 22 ans, tu as une BMW, mais
En recul de 40 ans, là, des jeunes de 22 ans, il n'y avait pas une BMW. Là. Non. Tu comprends? C'est notre génération qui l'a vécu facile, qu'on est dans le luxe, qu'on veut tout de suite, mais la réalité, c'est que si tu réussis à 40, 50, 60 ans, tu as réussi. Il n'y a pas une course. Là. Surtout si tu as gardé. Parce que c'est ça qui est. C'est comme du souk à la corde. Si tu tires d'un bout de la corde vers plus le professionnel, ben l'autre bout, il suit. Là. Au milieu, là, c'est soit c'est ta famille ou qui en écope. Ou c'est... Fait que c'est important d'évaluer qu'est-ce qui est important. Des fois, on regarde des gens extrêmement successful en entreprise, mais on ne va pas deep dans leur relation avec leur femme ou avec leur famille. Ou, ça a été des pères ou des mères qui ont été absents. Puis tout ça. Puis quand tu es trop dans un vase puis tu laisses l'autre dépérir, c'est quoi qui est important pour toi? Moi, j'aime mieux que ça prenne plus de temps. Moi, je vise pas être courtier immobilier numéro 1. Je vise avoir quelque chose d'assez performant pour faire des investissements puis avoir une certaine vie sur mesure un peu plus tard dans ma vie. Mais je sais que ça va être un processus sur 10 ans. J'essaie pas d'être numéro 1 tout de suite parce que je sais comment ça affecterait ma vie familiale, les sacrifices. J'ai beaucoup de respect pour les gens qui font ça parce que faut qu'ils soient obsédés par ça. Mm-hmm. Mais je pense qu'il y a une manière de le faire. Mettons, je me dis, j'ai focus 10 ans au complet sur mon entreprise à 100%. Puis là, je suis rendu dans ma quarantaine, puis mon entreprise est big, big, big. Mais ces 10 ans-là, je l'ai perdu. Là. C'est 10 ans de relation avec ma famille, avec mes enfants, que j'ai ultimement perdu. Là. C'est parti ce temps-là. Là. Exact. Puis tu sais, tes enfants, est-ce qu'ils vont te parler encore? Ta femme, tu es encore avec ou elle va aller voir ailleurs? Parce que, à un moment donné, si t'es pas là, t'es pas là. Puis c'est pas le fun à vivre avec quelqu'un qui est pas là, tu sais. Puis moi, en tout cas, ça a été... Tu disais tantôt, j'ai vécu ma vie un peu à l'envers, que à 23 ans, tout était un peu établi. Mais moi, ça fait partie de mes valeurs. J'ai toujours été un peu traditionnel, que j'aimais ça comme ça. Puis ça prendra le temps que ça prendra. Ben oui. Puis tu sais, vu que tu as eu tes enfants jeunes, à un moment donné, il va venir un temps où ils vont plus chiller avec papa, maman, puis ils vont partir, puis ils vont déménager, puis tu vas être encore jeune, tu sais. Ouais, c'est ça. Fait qu'à ce moment-là, tu vas avoir tout ce temps-là devant toi, puis là, tu peux réévaluer où mettre ton énergie, puis ça, c'est intéressant. Mais je trouve ça important de parler des enfants parce que je sais au quotidien, mettons, un entrepreneur, avoir des enfants, comment ça peut, en se comparant, tu peux voir tes enfants quasiment comme un fardeau, à cause du temps que ça demande. Mm-hmm. Mais en fait, c'est des moments comme de connexion que tu reverras. À un moment donné, ils s'en vont. Là. Mm-hmm. À un moment donné, ils veulent plus te voir. Là. Ah ouais, puis quand t'as un enfant, le monde dit hey, profite-en, ça va vite. Mais t'as pas idée comment ça va vite. Là, ma fille, elle va avoir 10 ans comme en mai. Ouais. Ça fait 10 ans que je suis père. Ils disent les journées sont longues, mais les années sont courtes. Moi, je trouve que c'est tellement vrai, ça. Là. Ah ouais, c'est vraiment ça. Des fois, tu as des journées avec tes enfants, tu te dis, ça va-tu finir, celle-là? Moi, c'est 2 puis 4 ans, fait que c'est gestion de crise, whatever. Mais après ça, à déjà 4 ans, comme, wow, ouais. ça avance, c'est plus un bébé. Je n'ai plus de bébé. Là. J'en ai juste une qui a 2 ans. Après ça, les bébés, c'est fini. Faut que tu fasses un deuil là-dessus quand même. Là, Ah, ben c'est ça. Mais c'est exactement ça. Puis le deuil, si t'as pas été là, ouais. il est encore plus dur. Tu le vivras pas. Là. Ouais. Fait que je pense que c'est super important ça. Puis moi aussi, quand même, ça a été difficile de voir les autres personnes qui sont célibataires ou puis vraiment avoir du gros succès. Puis de me dire, ben crime, mais après ça, c'est quoi c'est vraiment d'établir c'est quoi tes valeurs. Mm-hmm. C'est-tu vraiment où tu penses que tu vas être heureux? Moi, mon grand-père était millionnaire, mais n'était pas le plus apprécié de sa famille. Mm-hmm. Puis moi, je l'ai vu là, autour du lit là, à son décès, là, ça parlait pas de comment il était bon. Là. Ça parlait pas mal du portefeuille. Fait que tu veux-tu ça? Fait que moi, c'est vraiment ça. Ça a tout été une affaire d'équipe. Moi, avec mes parents, je suis une équipe. Avec ma femme, je suis une équipe. Avec mes enfants, je veux être une équipe. Puis je veux qu'ils en profitent aussi. Puis je veux qu'ils puissent voir leur père là-dedans, mais aussi qu'ils en profitent. Fait que, c'est pour ça que j'aimerais ça qu'ils rentrent dans Moi, je trouve, en tout cas, les opportunités, il y en a beaucoup. Mais c'est de plus en plus difficile, comme avoir la première maison. Là, c'est de plus en plus difficile. Fait que, je veux essayer le plus possible, en tout cas, d'aider à 100%. C'est pour ça aussi, aujourd'hui, l'immobilier me parle autant, parce que je sais que moi, les opportunités que j'ai, c'est beaucoup grâce à ma famille. Je veux redonner ça à mes filles. Ouais, c'était super intéressant. Puis pour un mot de la fin, si les gens veulent te suivre ou si les gens veulent te contacter pour quoi que ce soit, c'est où qu'ils font ça? Instinct Fondateur. Fait que contact à commercial-instantfondateur.com si vous voulez faire de la business. Ou sinon, Instagram, TikTok, Instinct Fondateur tout le temps. YouTube, Instinct Fondateur. Le podcast Instinct Fondateur, Instinct Fondateur. Parfait. Puis c'est qui que tu aimerais aider là, prochainement? Y a-t-il des gens qui peuvent te contacter pour des conseils? As-tu une clientèle cible?
J'aime beaucoup les solopreneurs, ceux-là qui débutent. J'aime beaucoup aussi les courtiers immobiliers, tous ceux-là qui sont des professionnels. J'adore travailler avec eux parce que c'est souvent du monde qui ont de la drive puis ils travaillent pour leur business. Fait que si vous êtes courtier, si vous êtes professionnel, contactez-moi. Super, merci d'être venu Pascal, c'était vraiment un plaisir de te jaser.